Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, petite interview d'un collectionneur, parce que la dernière fois, on avait fait l'interview de Nicolas Salagnac, meilleur ouvrier de France. On revient sur notre origine des interviews avec un spectateur, un viewer habituel des lives qui a bien voulu accepter de se prêter au jeu de l'interview pour parler de sa collection, de sa vision des choses, des anecdotes qu'il a autour de ses pièces de monnaie. Donc il est avec moi ce soir en direct. C'est Aubrac, donc bonsoir Aubrac. Donc bonsoir à tous. Je suis très content de te recevoir. Ça fait quelques temps que tu es arrivé quand même sur les lives et puis tu t'es vachement investi dans les lives et puis pas mal sur le Discord. Donc rapidement, on a appris plein de choses sur toi. Tu as montré pas mal de tes monnaies, donc c'était cool et tu as bien participé. Du coup, ça m'a donné envie de connaître encore un peu plus de choses sur toi. Et puis en plus, tu as bien voulu accepter de passer à l'exercice de l'interview pour notre plus grand plaisir. Comme ça, on va pouvoir apprendre à se connaître en dehors des discussions qu'on a, on va dire, sur les pièces de monnaie et sur les chats. Donc ça va être intéressant. Et puis, j'ai hâte de découvrir un peu tes histoires et puis ton histoire autour des pièces de monnaie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure de l'interview. Je vois que Roland en a déjà posé une. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir ou en commentaire sur la vidéo YouTube. On fera, Aubrac y répondra volontiers. Je pense que tu peux déjà, Aubrac, te présenter de la manière que tu veux, rapidement, et puis après on commencera peut-être à parler de comment tu es arrivé dans le milieu de la numismatique, et il y a déjà Roland qui te pose la question, qu'est-ce que signifie ton pseudonyme? Donc, la parole est à toi, vas-y, présente-toi. Ok, alors moi c'est Alexis, donc j'ai 16 ans. Ça fait un peu plus de 3 ans que je collectionne les pièces de monnaie. Donc je suis tombé dedans un peu par hasard. Donc en découvrant des pièces dans le bas de laine de mon arrière-grande-tante. Ouais. Donc si Numis tu veux Ouais, montrer avec les 3 louis d'or. voilà, n'hésite pas, j'ai toutes tes pièces, donc s'il y a des pièces à laquelle tu fais référence, tu me dis, et puis je les afficherai sur le, sur le live. Voilà, donc on a les deux Marianne de Chaplin et une 20 francs or de Napoléon III. Ouais. Donc il y avait ces 3 pièces avec des pièces en argent, des 10 francs Hercule, des semeuses, et ainsi de suite, et ainsi que plein d'autres petites pièces. Et alors je suis arrivé dans la numismatique par une autre collection. C'est-à-dire que moi je suis passionné de Napoléon III. Ouais. Et du coup, j'avais regardé pour commencer à me faire une collection là-dessus, mais des objets du Second Empire, ça monte tout de suite très cher les prix. Ouais. Donc les plus accessibles que j'avais trouvé, c'est les pièces de monnaie du Second Empire. C'est déjà un bon démarrage. Donc j'ai montré ça, j'en parlais avec ma mère et elle me dit ah mais tiens, on en a un dans la petite boîte au fond du meuble, je vais te sortir le petit porte-monnaie. Ouais. Et du coup, elle me sort le porte-monnaie, je regarde un peu, j'enquête pour essayer de trouver exactement ce que c'est, à quoi ça serait fait. Et finalement, je commence à m'y intéresser, je regarde un peu, je découvre CGB, quelques trucs comme ça, et je m'y intéresse et petit à petit, je tombe dedans. Donc la collection a commencé par le bas de laine au fond du D'accord. tiroir. Mais oui, vous étiez au courant qu'il y avait ces pièces-là cachées à cet endroit-là. Ça n'a pas été une découverte par hasard et. Ah non, pas du tout. Ok. Ça appartenait à mon arrière-grande-tante Mhm. qu'on avait, donc quand elle est décédée, on a récupéré En héritage, ouais. ce qu'elle avait chez elle. Et il y avait tout un tas de pièces de monnaie en or et en argent, et chacun se les a distribuées. Donc ma mère en a récupéré une partie, et j'ai réhérité de cette partie-là, D'accord. encore une fois. Ok, ok. Ah, c'est un Donc pour répondre, Roland, ouais. ouais.
Pour répondre à Roland, c'est très simple. Moi, j'ai deux passions, enfin deux choses que j'adore. C'est Horace, donc l'écrivain antique Ouais, romain, que, que, que j'adore en tant qu'écrivain. Et je fais de l'accordéon, qui est aussi une passion. Donc je mélange les deux et ça donne Oracle. d'accord. Ok, ok. Ouais, c'est original, mais moi j'aime bien ton pseudo, c'est cool. C'est simple et clair. Ouais, et puis c'est une bonne idée d'avoir mélangé les deux. C'est cool. Alors bah, pendant qu'on parle du pseudo, du coup, j'ai mis ta photo de profil que tu m'avais envoyée quand je vous avais demandé avant 2021, je vous avais demandé de m'envoyer des photos de profil pour vous représenter à la fin des lives sur la scène de discussion. Donc tu m'as envoyé celle-là et l'histoire est aussi un petit peu originale. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ta photo de profil? Et bah ouais, ça part d'une histoire d'amour. Donc moi, avec mon copain, on est tous les deux numismates. C'est Ouais. une des passions qui nous rejoint. Et donc, on a dit, on veut faire pour nos futures fiançailles, on veut frapper une pièce de monnaie. Et du coup, on a commencé à réfléchir. Et ça, c'est le premier prototype de ce qu'on a commencé à dessiner pour avoir ça pour le futur. Alors du coup, on en parlait là un petit peu en off. Vous avez trouvé un graveur apparemment aux Pays-Bas qui va réussir à vous faire la gravure plus la frappe pour la monnaie, c'est ça? Ouais, on a pris, c'est Van der Heyden. Donc c'est le graveur, c'est celui qui a gravé les pièces d'euros pour le roi Guillaume et la reine Maxima, donc les pièces qui sont actuellement aux Pays-Bas. Ouais. Et ensuite, on les fera frapper directement à la monnaie des Pays-Bas. Ok. Et comment t'as eu leur contact et tu leur as envoyé un mail directement, etc. Ils ont validé tout de suite le truc, ils peuvent ou C'est beaucoup moins compliqué, c'est que mon copain est dans les hautes sphères des Pays-Bas, donc d'accord. directement Le on avait le contact. numéro, il n'y a pas eu besoin d'aller chercher. Donc c'est presque un peu un privilège parce que est-ce que enfin à moins que la monnaie des Pays-Bas offre ce service-là aux particuliers, mais je pense que ça a quand même peut-être un coût assez conséquent pour un particulier. Je pense que là ils vous ont fait un passe-droit ou un cadeau par rapport à ce service-là, non? Oui, il nous a dit Ouais, clairement que c'était pas un problème, que c'était un plaisir de faire ça, et qu'il n'y avait pas de. Je sais même pas si normalement ils sont censés faire ça, ouais. s'il a déjà fait ça. Mais voilà, lui, ça lui plaisait de faire ce projet-là, donc il avance avec nous. D'accord, d'accord. Bon bah c'est très bien. Je t'avouerai que, tu sais, moi j'étais un petit peu en recherche aussi pour fabriquer des monnaies Numis Novis, ou enfin du moins des jetons, en plus des repose-pièces que je vous ai déjà parlé. J'ai eu un peu de mal à trouver du monde, mais maintenant que je sais que tu as des contacts haut placés et peut-être des avantages, faudrait qu'on en rediscute. Mais Bah, faudra voir, mais à mon avis, c'est. oui, ça va être. Faire une frappe, ça peut aller, mais faire. Ouais, oui, en fait, Demander une circulation une frappe régulière de pièces, ça va être un peu plus compliqué. c'est sûr, oui, Mais on peut voir. je pense aussi. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, je suis content d'apprendre de cette information-là, puis je suis content aussi pour toi d'avoir un objet qui fait partie de ta passion et un objet personnalisable. Et puis, bah, n'hésite pas en tout cas à nous envoyer. Alors, je sais pas quand est-ce que vous aurez la vraie pièce, mais en tout cas, dès que tu l'auras, n'hésite pas à nous la faire partager. J'ai hâte de voir un peu le résultat de la gravure et voir ce qu'il vous a proposé. Ça m'intéresse fortement. Oui, pour l'instant, on va être sur les prototypes des Ouais, prototypes. on aura le temps de voir ça demain. Euh, Qu'est-ce que je voulais te poser donc oui, alors ce qui est drôle, c'est que tu as commencé avec la découverte de ça et que tu me disais aussi que bah, c'est un peu ton oncle, c'est ça, qui t'avait un petit peu mis le pied à l'étrier sur les pièces de monnaie, puis qu'il y a pas mal de. Après, tu as rencontré ton copain qui fait ça aussi. Donc c'est assez drôle de rencontrer autant de monde autour de soi qui collectionne les pièces de monnaie.
à cet âge-là? Ouais, alors ça s'est pas passé exactement Ouais, dans cet ordre-là. C'est que finalement, j'ai rencontré mon copain et du coup, on a parlé, mais ouais, on savait pas l'un de l'autre qu'on était collectionneurs. ok, Bon, moi, je commençais à peine, j'avais ça et je crois que j'avais acheté mon tout premier lot pour voir un peu à quoi ressemblaient les monnaies françaises. ouais. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'y intéresser. Et, je savais que mon oncle aussi était municipal, donc j'ai commencé à parler. Il voyait que je m'étais renseigné un peu sur quelques trucs. Mhm. Et voilà, finalement, du coup, Noël est arrivé. Il m'a offert des gadories et ça m'a lancé, propulsé directement dans le grand bain plutôt que de rester à regarder ce que j'avais sous la main. Bah ouais. Mhm. Ok. Et comment vous le vivez du coup à deux alors c'est vrai que j'ai pas forcément posé la question aux gens que j'ai eu avant en interview, mais comme avec toi je le sais. Comment ça se passe avec ton copain, comme vous êtes tous les deux collectionneurs et que vous êtes ensemble? Est-ce que vous collectionnez la même chose? Est-ce qu'il y en a un qui est plus passionné d'un sujet que l'autre? Et du coup, est-ce que c'est une passion que vous aimez partager tous les deux ou parfois vous avez un peu envie de la partager tout seul? Parce que souvent une passion, on essaye, c'est un peu notre jardin secret, ça nous permet de s'évader un peu, de se retrouver, alors que là, si vous partagez la même chose, est-ce que c'est compliqué pour vous ou pas du tout? C'est plutôt complémentaire d'avoir la même passion? Bah, à la fois, on est vraiment très divisé et petit complémentaire. C'est que moi, qui suis concentré surtout sur les monnaies françaises, je reste sur mes monnaies françaises. Mon copain, lui, ici, sur les monnaies du Pays-Bas. D'accord, ouais. Donc, il reste vraiment sur les Pays-Bas. Donc, après, voilà, quand on trouve une pièce que l'autre n'a pas, on l'offre à l'autre si jamais on en trouve. Ouais, Mais sinon, à côté, on fait aussi les pièces américaines que là, on fait à deux. Donc, on recherche en fonction de ce qu'on trouve. Ça permet d'avoir une collection qu'on fait à deux. Mais sinon, le reste reste très dissocié. On fait chacun dans notre coin. d'accord, d'accord. Ah ouais, donc vous partagez pas tant que ça en fait la même passion en fait. Pas plus que. Ok, c'est quand même assez drôle, mais ok, c'est intéressant. Et donc tu disais, ouais, toi que tu te passionnais plus pour les pièces du troisième empire de Napoléon. Euh, mais pourtant, tu m'as envoyé d'autres photos. Au début, tu t'es passionné que pour ça et tu as commencé à élargir au fur et à mesure on va dire les dates sur lesquelles tu t'intéressais. Ou Bah, quand? c'est finalement, moi, ce qui m'intéressait, voilà, c'est Napoléon III et le Second Empire. Et quand j'ai découvert les Ouais, monnaies, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que ça, qu'il y avait tout le reste de la monnaie française. Et j'ai étendu. Bah, après, je suis resté sur les modernes en général. ouais, Ensuite, j'ai commencé à marcher dans les royales. J'ai continué dans les royales encore avant, jusqu'à revenir. Là, je me dis, je me limite entre 800 et 2021. ok. Parce que avant 800, je trouve ça un peu compliqué, on se rapproche plus de l'Antiquité Hmm, de, que la monnaie moderne que je considère à partir du denier de Charlemagne qui fonde vraiment un système avec le système de la livre tournoi qui instaure quelque chose de plus stable que toutes les monnaies gauloises, parce que même si au temps des Mérovingiennes on avait une monnaie unique, hmm, il y avait toujours, enfin chaque tribu avait en plus ses monnaies, donc c'était assez compliqué. ouais, d'accord. Du coup, Eagle te pose la question si tu as des monnaies antiques. Du coup, c'est non. J'en ai Ouais, t'en as quelques-unes quand même quelques-unes? que j'ai pu avoir, mais je les collectionne pas. Je les D'accord. garde dans un coin d'un classeur, mais je vais pas aller les chercher. Ok, ok. D'accord. Euh, et alors, c'est étonnant parce que enfin, t'es assez jeune, comme on en a eu d'autres, comme Kazuma, etc. Est-ce que comment dire, la numismatie t'aide à comprendre l'histoire, les cours d'histoire? Est-ce que tu apportes des fois tes connaissances historiques que tu as grâce à la numismatie dans les cours pour agrémenter un petit peu ce que dit le prof ou pas du tout, tu gardes ça pour toi et tu fais les recherches de ton côté? Ben moi, l'histoire, ça me passionnait déjà bien avant que je commence. Ouais, Depuis le plus jeune âge, je suis passionné par l'histoire. Donc j'avais déjà beaucoup appris avant de collectionner.
Donc ça m'aide pas plus que ça, mais quand il y a quelque chose qui peut être intéressant à rajouter en plus, qui ne se découvre que par la numismatique, oui, c'est un plus. Ouais. Mais après, c'est difficile à partager parce que c'est des choses vraiment très très spécifiques et Mm. dans un cours d'histoire en général, c'est assez compliqué à placer. Et comment t'es venu la fascination pour le Second Empire? Il y a eu quelque chose, un déclencheur? C'est une période que tu as vue peut-être à l'école à un certain moment et ça t'a vraiment plu? Ou est-ce qu'il y a, je sais pas, un truc qui a fait que tu as aimé cette période-là à un moment? Bah, pas plus que ça, c'est que j'ai découvert très tard le Second Empire, Mm. puisque même au collège où on est censé apprendre ça, on l'avait vu, mais très, très, très rapidement, Ouais, et je sais même pas que ça existait. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup intrigué, et j'ai commencé à faire des recherches sur à la fois la vie qui se passait à cette époque-là, parce qu'on voyait ça en tous les textes qu'il y avait, beaucoup de textes littéraires en français, c'était de cette ouais. époque-là. Mm. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un gros boom sur toute cette période culturelle, artistique, et ça m'a vachement intéressé. Et après, je me suis intéressé à tout ce qui est la situation, que ce soit artistique, donc politique, militaire, enfin tout ce qui se rattache au Second Empire. D'accord. Et alors oui, du coup, Eagle, il te demande si tu t'intéresses aux euros, parce que tu as dit que tu allais jusqu'en 2021, tu collectionnes aussi les euros français ou Alors moi, oui, je fais les euros français. Je prends tous les ans le coffret BU et BE. Après, je prends quelques séries de la Monnaie de Paris quand il y en a qui m'intéressent. Donc là, Hmm. j'avais pris quelques-unes des pièces d'histoire Ouais, qui étaient jolies, qui me plaisaient, donc je les ai prises. Mais je vais pas aller chercher les euros pour tous les avoir. ok. C'est que voilà, je garde ce coffret et ça me suffit. Mais c'est vrai que c'est toi qui avais partagé sur le Discord les 10 francs, les 10 francs, les 10 euros pièces d'histoire, non? Il me semble bien. Je crois que c'est Eagle qu'on avait mis en plus à l'échange. Moi, je sais pas si je les avais mis sur le Discord. Il y avait quelqu'un, je me souviens, qui les avait achetés, qui les avait mis sur son lit. C'était peut-être pas toi, mais en tout cas, oui, je vois lesquels. C'est vrai que cette série est assez sympa pour le côté historique avec toutes les références de la monnaie française. Mais... Ah, c'était Tikal. Autant pour moi, j'ai confondu. Je me souviens du visuel que quelqu'un avait partagé sur son lit, les petits cartons avec les 10 euros, mais du coup, je pensais que c'était toi. Excuse-moi, Tikal Joe et Aura, je vous ai confondu. Euh, euh, est-ce que. Comment dire? Et là, donc aujourd'hui, ouais, tu collectionnes plutôt toutes les pièces françaises, etc. Est-ce que tu vas réduire ton champ de collection ou justement tu vas essayer de l'élargir pour t'intéresser à d'autres choses ou tu vas rester dans ce champ de la pièce française, comme tu disais, de 800 à 2021? Bah, c'est que dans les monnaies françaises, je suis déjà quand même vachement élargi. Ouais, Parce que dans française, je compte tout ce qui va être les monnaies féodales, ouais, bah auxquelles je oui. m'intéresse aussi beaucoup. Et du coup, ça inclut un peu partout en France et même sur les côtés. Donc, quand je dérive, voilà, moi, une de mes centres d'intérêt aussi où je veux tout avoir, c'est le comté de Chigny surtout, Ouais. la monnaie féodale qui est le minimum pour moi à finir en complète. Mhm. Ça s'étend aussi sur la Belgique ou le Luxembourg. Donc Ouais, automatiquement, bah, j'arrive aussi à faire les monnaies de Belgique de cette époque-là et du Luxembourg de cette ouais, époque-là. Donc les pièces frontalières. je fais la France et sa périphérie finalement. Ok. Et du coup, aussi, avec le Second Empire, aussi les territoires conquis par Napoléon III, du coup. Ou pas, Pas plus que ça. pas plus que Les ça? colonies, voilà, j'en ai quelques-unes. J'ai surtout des colonies en royal, Ouais, mais je fais pas trop les colonies modernes. d'accord. Ok, Je les fais, voilà, quand je peux les avoir, je les prends, mais je vais pas aller les chercher. ok, ok. Euh, Ah bah, Eagle, c'est la question que j'ai posée, du coup. Et là, tout à l'heure, tu parlais que bah, ton copain, lui, collectionnait plus les pièces du Pays-Bas, parce que de ce que je comprends, il est peut-être, comment dire, néerlandais. Oui. Oui. Et alors pourquoi vous collectionnez à deux les américaines? Est-ce qu'il y a pareil une histoire particulière de pourquoi
les américaines et pas un autre pays, alors que vous avez en plus chacun vos spécialités, toi les françaises, lui plutôt les Pays-Bas. Alors pourquoi les américaines? C'est une bonne question, je sais pas trop. On a, on avait tous les deux un fonds déjà de monnaie américaine. Je sais que moi j'en avais récupéré pas mal de mon père qui est allé un moment aux États-Unis, Mhm. donc pas mal de billets et de pièces des États-Unis. Mon copain aussi en avait, des fois il est aux États-Unis, mais je sais pas vraiment pourquoi les États-Unis. Faudrait que je lui demande Ok. s'il y a une raison particulière. Est-ce que c'est plutôt une raison historique, plutôt une raison, on va dire, visuelle, parce qu'il y a une thématique où les visuels des pièces américaines vous plaît tous les deux, ou vraiment tu sais pas du tout pourquoi vous avez fait les américaines? Dès qu'on part sur les pièces, généralement nous on reste sur tout ce qui est historique. Ouais. Après, on va aussi bien sûr chercher les visuels quand il y a des pièces du monde, ce qu'on fait pas trop. On aime bien avoir des belles pièces, Ouais. un joli visuel. Mais ouais, les Américaines, c'est un peu comme ça. Et c'est toutes les américaines, on va dire des commémoratives jusqu'aux pièces courantes, vous faites vraiment tout, il n'y a pas de domaine spécifique et n'importe quelle période aussi. Un an du début à la fin. Ok. Ouais, c'est vrai que comme dit Eagle, c'est assez cool d'avoir. C'est assez drôle que vous ayez chacun votre collection, on va dire, avec votre thème spécifique, bon, qui est lié forcément avec vos origines, avec les deux pays, mais que aussi, bah, en même temps, vous partagez votre passion avec une collection, avec une thématique spécifique en plus. Euh, Ah, et Roland nous dit que tu collectionnes aussi les billets, apparemment. Alors, les billets, c'est compliqué. Je suis pas plus attiré que ça par les billets, bon, notamment français. Ok, Pour, je prends surtout pour le visuel les billets. ok. Je vais, bon, après, je prends un de chaque type, mais je vais pas aller chercher avec exactement toutes les dates, les différences. S'il y a un petit, s'il y a quelque chose d'écrit en bleu au lieu d'en rouge, je vais pas aller le chercher, je m'en fiche un peu. Ok, Ce que je reste sur les billets, on le verra on tout verra à après. l'heure, c'est les billets soit de la série de la fin des années 30, Hmm. donc avec le Sully, San Francisco Sully, tout ça, ou alors la série d'après qui est, je sais plus, c'est chercheurs et personnalités, je crois, quelque chose comme ça, Ouais, c'est avec possible. le Verrier, qui, c'est pas Chateaubriand aussi qu'il y a. Donc, j'aime bien ce style-là, voilà, des années 30-40. Hmm. J'aime beaucoup ces visuels-là, du coup, ceux-là, je les fais à fond. Ok. Mais sinon, le reste, je reste sur un exemplaire en parfait état, ça me suffit. Bah attends, pendant qu'on est du coup sur les billets, alors tu m'as envoyé un billet, mais tu m'as pas dit son histoire, donc au pire, comme on l'aborde là tout Il de en a suite, une bien spécifique. donc au pire, si tu veux raconter, là je le mets en visuel, voilà. Billet de 100 francs. Donc, ce billet de 100 francs Sully, je l'ai eu par mon grand-père, Ouais, qui lui-même l'a eu par ses parents, puisque ce billet est daté du 7 mars 1940, je crois. ouais, Et il en avait deux dans son portefeuille. Et, euh, ouais, c'est ça, ouais. et en plus de quelques pièces, donc lui il est de 1946, donc il avait une 5 francs Lavrier de 1946. Mhm. Et, et il m'a raconté qu'en fait, ses parents avaient fait ça pour, euh, pour honorer, enfin pour commémorer à chaque fois, donc soit les naissances, donc pour mon grand-père en 1946, soit pour la rencontre de mes arrière-grands-parents, donc qui se sont rencontrés pendant la guerre le 7 mars 1940. Donc chacun avait gardé dans son portefeuille un exemplaire, Mhm. et ensuite, quand les deux sont décédés, mon grand-père a récupéré les deux exemplaires. Donc D'accord. ce billet-là a été récupéré dans les années 40 pour, en hommage à la date de rencontre de mes arrière-grands-parents. Ok, ok, ah ouais, très très belle histoire. Et puis en plus, que ça tombe pile poil sur la date du billet et tout, bah, c'est cool comme histoire. C'est très sympa. Du coup, il a plus pour toi une valeur, on va dire, sentimentale qu'une valeur, on va dire, de marché ou quoi que ce soit. Ah, totalement, parce que le billet, moi encore, j'étais surpris quand je l'ai passé au scanner, hein, ce qu'il donnait, parce qu'on le voit très blanc, mais il est archi jauni. Ouais, Il est plus orange que blanc. Il est troué de partout, plié n'importe comment. C'est un désastre ce billet, mais
c'est vraiment sentimental Bah, ouais. pour le fait que ça soit un souvenir de rencontre de personnes que je n'ai même pas connues. Oui, en plus, oui, c'est vrai que ça remonte assez loin dans ta famille, mais c'est vrai que l'histoire est assez originale, on va dire. Et tu sais pas si dans ta famille il y avait des numismates ou des collectionneurs de billets, ils avaient aucun attachement à ce type d'objet-là, c'était juste, on va dire, la symbolique de la date, parce qu'on peut la lire sur le billet, mais il n'y avait pas forcément de collectionneurs, non? Euh, donc collectionneur dans la famille en général, pas en numismatie non. J'avais mon arrière-grand-père qui était philatéliste, Ouais, d'accord. donc j'ai récupéré des timbres, mais bon, il reste dans un carton au fond du placard. Mais sinon, en termes de numismatie ou de tout autre collectionneur, il y a Ok, pas de plus de collectionneurs que ça. ok. Ouais, là, elle est vraiment cool. C'est vrai que les histoires, moi j'aime bien les histoires derrière voilà, vos anecdotes derrière les pièces, derrière les billets, et que ça soit vraiment des trucs familiales où il y a une grosse valeur sentimentale plus qu'une valeur réelle de marché. Donc c'est très intéressant et à chaque fois c'est super original et c'est très symbolique en plus, donc c'est vraiment cool, j'aime bien ça. Alors tu m'as envoyé aussi un centime de 1970. Ouais, et voilà. Donc là, c'est pour montrer quelque chose, moi, c'est que j'adore les patines. Je Ok. trouve ça absolument magnifique. Et on me demande souvent pourquoi je fais plein d'exemplaires d'une même pièce Mhm. dans ma collection. Donc généralement, je fais entre 3 et 4 exemplaires de chaque. Eh bien, c'est parce que j'aime bien avoir un peu toutes les variantes. Donc moi, mon objectif pour toutes les pièces modernes françaises, Ouais, c'est d'avoir un exemplaire en fleur de coin sans patine, classique. ouais. Un exemplaire dans le meilleur état possible avec une patine, donc comme on peut voir à celle-ci avec la 1970 qui est vraiment magnifique. Mhm. Et après d'autres exemplaires au cas où, je sais pas Ok. trop pourquoi, mais si jamais voilà j'ai besoin d'argent à un moment ou de faire des échanges, et ben je les revends, je les propose à l'échange et ça me permet d'avoir de quoi faire à côté. Donc je garde toujours un minimum de nombre d'exemplaires pour avoir exactement ce que je veux. Ok, et c'est quoi qui te plaît justement dans le fait qu'il y ait des patines différentes sur les pièces et se dire que la pièce elle a différents vécus et que même si elle est exactement identique, la patine n'est jamais la même ou... Je trouve que ça rajoute un certain charme à la pièce Mhm. et que ça la rend encore plus belle. Et D'accord. que, bon, après, sur certaines pièces, ça passe pas très bien. Ouais. Mais quelques-unes des Mathieu qui se patinent, qui sont un peu dans un marron assez moche. Mhm. Mais voilà, sur la 1 centime épi, elle passe super bien. Et c'est une de mes plus belles patines. Après, il y en a un France-Semeuse aussi que je t'ai envoyé. Ouais. Alors ça, je te l'ai Moi, remontré. celle-ci, je la considère comme la plus belle de toutes. Elle est magnifique. Et Ouais, ça va, ça. j'adore ces effets de patine, que ce soit sur les métaux qui sont pas censés patiner, comme la 1 centime épi. Mhm. Pour ça qu'on m'a dit que des fois, sûrement, c'était pas normal et que ça serait sûrement une tache d'huile ou quelque chose comme ça qui aurait donné cette couleur-là. Mais D'accord. sinon, pour les pièces en argent qui se patinent naturellement, voilà, avec vraiment ce dégradé qui passe du rouge vif au jaune puis au bleu au centre, Mhm. je la trouve magnifique cette pièce-là. Ouais, c'est intéressant parce que enfin, on n'en parle pas beaucoup. Ou, enfin, moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui aime bien voir les différentes patines. C'est vrai que c'est pas un aspect où on fait attention précisément de la patine. Ou alors souvent, c'est plutôt lié à l'oxydation du métal ou quoi que ce soit, où justement la pièce est oxydée, mais ça fait partie un peu, on va dire, de la patine aussi, hein, l'oxydation. Mais c'est vrai que quand on a des oxydations assez spécifiques, alors je sais pas si ça se fait beaucoup en France, mais sur Instagram, je tombe souvent sur des pièces américaines avec comme un peu ta pièce de 1 centime épi, avec des grosses patines, on va dire arc-en-ciel, mais très très fluo.
Alors bon, je pense qu'ils rajoutent un peu des filtres et qu'ils modifient un peu les couleurs, mais ça fait vraiment des couleurs arc-en-ciel. Alors je sais pas s'ils ont été modifiés avec un produit et que c'est fait exprès ou c'est vraiment un truc un peu naturel, quoi que ce soit. Mais c'est souvent sur des pièces américaines que je vois ça. Alors je sais pas si tu peux un peu éclairer ma lanterne par rapport à ça, si tu as plus d'informations sur ce type de patine-là et pourquoi il y en a. Enfin, moi en tout cas, j'en trouve beaucoup sur des pièces américaines. Alors ça, c'est souvent des patines. Ça se présente en petits pots de soufre, d'oxyde de soufre, parce que c'est Ouais. ce qui fait la patine de cette couleur-là sur l'argent, Mm. qui est pas l'oxyde simple qui fait la patine noire sur les pièces en argent, qui est clairement très moche. Et ça, je nettoie les pièces Ouh là là. juste au savon et à l'eau. Ah, au Ah, savon ça et à va, l'eau. ça Je va, ça précise bien pour Rigole. va. Là, t'as failli te faire ban définitif de l'interview. Hop, rideau, on ferme. Je fais un arrêt cardiaque à Eagle. C'est ça. Mais non, je nettoie consciencieusement et je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout nettoyer mes pièces comme Eagle. Ouais. Donc souvent, voilà, c'est des petits tubes de patine artificielle en fait, et Ouais. ensuite tu les laisses dans des médaillés. Mhm. Mais moi, je j'aime pas trop ces patines-là parce que je trouve que ça fait trop fluo. Moi, je Ouais. reste sur les vraies patines, les vraies patines médaillées. Donc là, comme cette infransemeuse, je pense pas qu'elle ait eu de traitement spécial vu sa couleur. Et le fait qu'elle soit pas parfaite, et ça se voit pas tant que ça, parce que certaines, elles se voient énormément, et quand on voit certaines patines, en fait, ça paraît presque noir, Ouais. parce qu'il y a tellement de couleurs. Là, même s'il nous a certifié que c'était pas quelque chose de falsifié, ça se voit très clairement. Il faut que la patine soit douce Oui, oui. qu'il y ait vraiment, qu'on soit vraiment sûr que ce soit pas une patine artificielle. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, parce que c'est vrai que les américaines, ça fait comme tu dis très très flashy et tu te dis, mais putain, je sais pas ce qu'ils ont mis comme produit chimique dessus, mais tu te dis comment c'est possible d'avoir une pièce comme ça de monnaie. Alors là, je viens d'ouvrir Instagram pour essayer de retrouver rapidement deux trois exemples pour montrer peut-être aux viewers des photos des patines, on va dire arc-en-ciel qu'on vient d'évoquer. Mais bon. Je crois qu'il y a un compte qui s'appelle Chromatic Coins qui Ouais. fait ça, et ils sont vraiment horribles. Alors je Je cherche. trouve beaucoup trop Ben, flashy. c'est limite si Ils sont toutes. c'est limite si on n'a pas l'impression que c'est presque peint dessus tellement que c'est flashy et que c'est des couleurs très 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 vives. Ah, mais c'est ça, c'est un petit pinceau qu'on met Ouais. sur la patine. Je vais essayer de vous trouver ça et de vous le partager dans le chat ou de vous le montrer en direct. Hop, Chromatic Coin. Puisque c'est quand même assez étonnant à voir. Voilà, Euh, c'est que normalement, les patines comme ça ne se fait que sur l'argent. C'est une réaction qui se fait ouais, avec l'argent, le soufre et l'argent. Donc cette patine colorée ne se fait qu'avec des pièces en argent. C'est à se faire avec des pièces en autres matériaux, que ce soit de l'acier pour les pennies, ou alors bah, la 1 centime épi que j'ai montré tout à l'heure, ou alors avec les pièces en nickel. Donc c'est vraiment la preuve que ça a été falsifié. ouais. Alors, j'essaie de vous trouver ça. Chromatic Coin. Hop. Voilà, hop. Et je vous mets ça en haut. Je suis désolé, je vais cacher tes pièces, Orac. Hop, hop, hop. Est-ce que ça apparaît? Je vais mettre ça au-dessus. Voilà, et puis là, de faire plein de trucs en même temps, l'ordinateur il est pas bien. Audio capture, non, c'est pas ça que je veux. Hop. Est-ce que tu es encore là? Moi, oui. Ah oui, oui. Parce que là, je vois que mon ordinateur est en train de ramer comme je sais pas quoi. Donc c'est pour ça, j'ai cru que je Sur t'avais. live, je vois apparaître le compte Instagram. Ouais, alors attends, hop, voilà. Donc je vous mets voilà, le compte Instagram et je vais vous montrer voilà, par exemple des photos, si ça veut bien s'ouvrir. Après, il y en a qui paraissent un peu plus naturelles quand même. Bon, alors pas celle que je viens de vous montrer là, mais voilà de quoi on vient de parler avec Orac, ce genre
de patines complètement arc-en-ciel. Donc sur Instagram, on en voit passer de temps en temps. Alors il y a des trucs plus naturels là. Il y a un coffret avec des patines un peu vieillies où c'est un peu moins criard, on va dire, mais on trouve quand même pas mal de trucs avec des patines assez originales. Alors parfois c'est bon, ça paraît, on va dire, normal, et puis comme je viens de vous montrer là à l'instant, avec des patines vraiment fluo, voilà, comme celle-là, là, qui est assez flashy. Euh, Après, voilà, comme on vient de parler, c'est plutôt, on va dire, artificiel que naturel. Ah, ou à moins qu'il y ait eu vraiment un truc, un accident chimique dans un dépôt ou quoi que ce soit, qui a la pièce de monnaie qui a traîné à côté. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que je vois beaucoup passer de ce genre de pièces-là sur Instagram parce que ça, je sais pas, c'est très flashy, donc ça attire rapidement l'œil. Mais je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était, d'où ça venait. Donc je suis ravi d'en avoir appris un peu plus grâce à toi. Et je ne savais pas que tu collectionnais ce genre de pièces de monnaie aussi, ou qu'il y avait des gens qui collectionnaient, on va dire, des patines un petit peu particulières. Donc là, je pense que c'est celle que je montre à l'image actuellement, je pense qu'elle est naturelle, parce que on voit tout de suite que les couleurs sont beaucoup moins flashy, que c'est beaucoup plus mat, on va dire, ou plus pâle. Je sais pas ce que t'en penses, euh, Aubrac. Bah, j'ai quand même un doute, Ouais, puisque bon, c'est un compte qui fait vraiment énormément de fausses, et celle-là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose de trafiqué, mais après, c'est possible qu'elle soit naturelle, mais elle me paraît un peu étrange sur le côté où il y a la femme, là, ouais, la liberté. Tu vois qu'à gauche, c'est vraiment teinté, alors qu'à droite, c'est ouais. pas du tout teinté. Donc c'est comme si j'avais mis le pinceau que d'un seul côté. Hmm. C'est que moi, j'ai une pièce comme ça j'ai fait ça sur une 50 francs Hercule, Ouais, pour essayer ce produit-là. Et, euh, et on l'a fait en bleu, blanc, rouge. d'accord. Donc on a vraiment la rainure sur je sais plus, donc c'est quoi? C'est la République à gauche, donc la République qui est en bleu, Hercule qui est en blanc et l'égalité ou la justice, je sais plus ce que c'est, à droite. Ok, d'accord. Ah, c'est cool ça. Bah, je serais curieux de voir la photo. Si à l'occasion tu pourras euh, Faut que je la retrouve. ouais, nous la partager. Je serais curieux de voir ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai appris pas mal de trucs. Sachant que, tu sais, j'avais acheté il y a pas très longtemps la franc, l'ultime franc. La pièce est toujours sur emballage plastique, etc. Par contre, je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps. Et il n'y a qu'une face de la pièce qui a pris une oxydation, mais énorme. Et je te la prendrai en photo, je la mettrai sur le Discord et tu me diras ce que tu en penses de pourquoi elle s'est oxydée aussi rapidement comme ça. Parce que quand je l'ai reçue, elle était nickel. Et puis bon, je ne l'ai pas mise dehors. En plus, elle est restée sous le plastique, etc. Il y a le truc d'emballage. Elle est vraiment, on va dire, scellée hermétiquement. Et je sais pas comment ça se fait. Et en plus, elle s'est oxydée, mais vraiment fortement, mais que d'un côté, pas de l'autre. Donc, je t'enverrai Alors, ça et tu me diras ton avis, parce que. je sais pourquoi, c'est une maladie des ultimes francs, mais juste avant, pour répondre à Eagle, Ouais, alors si PCGS les grade, mais ils font un grade spécial avec c'est questionable color, donc color avec où on a un doute, ou justement si ah, il y a alors attends, 2 secondes, je sais pas maladie si. qui sont. Moi j'en ai une de chez PCGS, qui est américaine aussi, Alors, et attends, qui est Aurac, certifiée comme ça, donc j'ai allé en étage fleur de coin. est-ce que tu peux juste répéter, parce que là, on a eu des petites coupures et des hachures sur le live, enfin sur le réseau, et moi, j'ai pas très bien entendu, je pense que le chat aussi. Donc, est-ce que tu peux répéter par rapport à la certification des monnaies? Voilà. Donc PCGS, elle est grade tout de même, Ouais. avec les grades normaux. Donc moi j'en ai une qui est MS65, donc fleur de coin. Mais il rajoute en dessous questionable color, donc color questionnable, Hmm. où on n'est pas sûr que, mais vraisemblablement qu'il y ait eu ce produit-là et que ça D'accord. paraît assez peu probable que ça soit une patine naturelle. Donc on les grade quand même, mais il y a une petite ligne en dessous qui précise. Ok.
Et pour les ultimes francs, j'avais vu ça passer, c'est très courant sur les ultimes francs en argent, ils sont quasiment tous patinés. Ouais. Et apparemment, ça serait soit du support, qui est un produit qui soit mis dans le support, soit ça viendrait des plastiques d'auto Ah, qui scellent, d'accord. qui s'abîmeraient, qui seraient tenus en soufre Hmm. et qui du coup patineraient la monnaie. C'est extrêmement courant chez les ultimes francs. Et donc ça arrive très vite parce que c'est hermétique, donc le Ouais, soufre il ouais. se concentre juste autour de cette petite zone et ça arrive très souvent. Et qu'est-ce qu'ils conseillent de faire du coup? De laisser comme ça dans l'état parce que de toute façon c'est trop tard et on peut plus rien faire donc autant la laisser? Ou justement peut-être d'enlever le plastique d'origine et puis essayer de pas dégrader encore plus la monnaie? Bah, ça dépend de l'état dans lequel elle est. Si elle a une belle patine, autant la garder. Ouais. C'est toujours bien Bah je... d'avoir des ultimes francs qui sont avec des couleurs comme ça arc-en-ciel. Hmm. C'est magnifique, mais sinon, si vraiment elle est moche toute noire et qu'on voit plus rien, Bah, ouais, le... je vais vous la montrer là pendant dans le live, vous me le rappelez et je vous la montrerai parce elle est juste derrière moi, donc à la limite comme ça on pourra ouais. la montrer en direct. Et j'avais vu À aussi la là, fois, ce serait un crime de la déceler, bah mais ouais à la c'est ça. fois, si on voit plus rien, Bah, le problème c'est que c'est pas qu'on voit plus rien, je crois que c'est le côté du 1 qui doit être complètement oxydé et l'autre côté où il y a marqué ultime qui est complètement normal on va dire, il y a aucun signe d'oxydation ou quoi que ce soit. Mais je vous la montrerai à la fin du live, vous regarderez puis tu me diras ce que t'en penses. Et juste pour finir sur les pièces américaines, là je suis tombé dessus, je l'avais vu. J'avais vu cette pièce-là avec une sorte d'oxydation sur le portrait et en fait on voit qu'il y a un texte comme si l'oxydation avait imprimé un papier qu'il y avait dessus et qu'on voit écrit des mots sur la patine. Alors je sais pas si vous voyez bien sur l'image, si, ça doit quand même pas trop mal. Et est-ce que pour ce type de patine-là, tu aurais une explication de comment ça peut arriver? alors je n'ai jamais vu ça. Je n'avais même pas remarqué sur ce compte-là. Ouais. Je vais au plus gros, je sais pas. C'est peut-être le support. Parce qu'après, je me dis, Ah oui, c'est ça. c'est avec l'encre C'est sur le qui... support. Regarde les photos d'après, tu comprendras. Non, attends. Les photos d'après. Ah oui, c'est le papier de certificat, c'est ça? Qui a... Non, c'est les petits classeurs qu'ils ont pour les monnaies américaines. Ils ont des classeurs en carton où tu mets les pièces dedans et du coup au revers il y a écrit toute une Ah, description de ce qu'il y a ok. et de comment collectionner ces monnaies-là. Et ça, l'encre a dû Ouais. traverser le carton et tacher la pièce. Ok, ok. Et voilà, souvent à chaque fois c'est le contact, c'est la surface de contact entre les deux parties. Donc on dit quand on veut faire naturellement, mais à Mhm. la fois artificiellement des patines, ce qu'on fait c'est qu'on prend deux palettes. Moi je prends les petites palettes pour pour ranger les pièces en velours Ouais. pour exposer. J'en mets l'une sur l'autre, donc ça fait quasiment hermétique. Mhm. Et je mets mes pièces en argent au milieu. Et au bout d'un moment, il faut attendre plusieurs mois, mais il commence à avoir des patines de couleur. Et Ok. après, c'est très risqué puisqu'il y a pas beaucoup de chances que ça marche. Moi, j'en ai jamais eu encore et à chaque fois, elle ressortait toute noire. Ok. Mais voilà, chez certains, ça marche. Après, il y a des médaillés qui sont faits exprès pour ça, avec des essences de bois, je sais pas, spéciales, ou alors des velours spéciaux, je sais pas, mais qui ont plus de chances de faire réussir ces transformations. Ok, d'accord. Ah, tu vois, là, je découvre tout un pan caché, on va dire, de la numismatique que je connaissais pas forcément, que je voyais beaucoup sur Instagram, mais j'avais pas forcément l'explication du truc. Et, ok, ok. Ouais, parce que tu vois, je me disais peut-être qu'il y avait une page ou un truc comme ça, et que peut-être avec le soleil ou l'encre, enfin la réaction chimique de l'encre, peut-être qu'il avait fait cette patine-là, mais tu vois, j'avais pas forcément compris que c'était des trucs en carton. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que
Bah, vous en aurez appris plus aussi dans le chat. Moi, je connaissais pas du tout ce côté-là, on va dire des patines, même si je connais le terme, on va dire, générique de la patine, comme on l'entend en tant que collectionneur de base, mais pas sous ces formes-là un petit peu artistiques, spécifiques et puis artificielles, parce que là, c'est complètement artificiel de ce que tu nous expliques. Donc, enfin, de ce qu'on a vu. Après, toi, tu as des patines, on va dire, plus naturelles. Donc, Bah, si vous voulez voir là-haut, j'ai encore, bah, c'est comme je t'ai dit, avec les deux planches, j'ai une Diffran Turin qui est en train de maturer. hmm, Et j'ai vu, bon, là, juste le contour qui patine, mais qui a une belle patine, celle-ci. d'accord. Mais tout le centre reste, elle est juste patinée à même pas 5%, c'est très fin, juste au Hmm. bord du listel. Mais voilà, j'attends voir comment elle va progresser, si elle va continuer avec cette jolie patine-là ou si elle va finir toute noire. Ok. Ah ouais, donc toi, t'expérimentes des patines artificielles sur tes pièces pour essayer de voir ce que ça fait, quoi. Bah, celles-ci, elles sont pas artificielles, c'est juste que je les Oui, aide à se oui, former, mais elles sont tout à fait naturelles, il n'y a aucun produit, c'est oui, juste oui. à l'air libre. Oui, oui, c'est sûr que. Oui, mais ouais, c'est vrai que c'est pas. Oui, entre artificiel où on met un produit et là tu le laisses à l'air libre. Oui, oui, c'est sûr que c'est pas dans le sens artificiel, mais tu les pousses quand même avec la patinerie, oui. De toute façon. Alors, bah, du coup, pour revenir, si tu veux, tu m'as envoyé d'autres pièces. Tac, tac, tac. Alors, attends, j'essaie de les mettre dans l'ordre. Hop, tu m'avais envoyé alors celle-là. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer cette pièce et puis bah, pourquoi tu me l'as envoyée? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Est-ce que il y a quelque chose de particulier avec cette pièce? Alors c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est une pièce du comté de Chigny. Ouais, Donc celle-ci vient de CGB, je l'ai pas, ok, oui, oui. mais j'aimerais bien la voir. Et voilà, donc moi je fais surtout le comté de Chigny, c'est le féodal qui m'intéresse le plus. Mhm. Ça Donc correspond à quelle zone géographique le comté de Chigny? Parce que moi, j'y connais absolument rien. alors tu peux tracer un triangle entre le Luxembourg, la Belgique et la France. C'est dans cette zone-là. Ok. C'est entre Sedan fait partie enfin Sedan est un angle de ce triangle-là, Ouais, mais Verdun fait partie du comté de Chilly. ok. Ça redescend jusqu'à Nancy et on remonte en Belgique jusqu'à Saint-Hubert. Ok, d'accord. Ouais, c'est une bonne surface quand même. Ouais, mais il n'y a pas énormément de. Oui, oui, Enfin, dans l'absolu, il n'y a que trois pièces uniques. Après, c'est des différents types au sein des pièces, mais ok. il y a celle-ci, un vodka. Donc c'est un. Je sais plus combien. Je l'ai mis sur Numista. Mhm. Récemment, elle vient d'être acceptée. Donc voilà, de Louis V de Lose, Ok, entre 1268 et 1299, et qui vaut donc 6 deniers. d'accord. Et voilà, je cherche cette pièce. Et du coup, pour toi, Je- c'est un peu ton rêve absolu ou ta pièce absolue que tu aimerais bien avoir dans ta collection. il y en a d'autres, mais ça Elle en en fait fait partie. partie. Pour le D'accord, comté de Chini, c'est la principale. d'accord. Et c'est quoi à peu près les budgets pour ce genre de pièce? Alors, cet exemplaire-là qui est en photo est tiré des archives de CGB. Elle était estimée à 5000, elle est partie à 3500. D'accord. C'est pour ça que je m'écarte un peu de ça pour le moment. Et en nombre d'exemplaires, il y en a, je C'est le suppose. seul exemplaire connu. C'est le seul exemplaire connu, ok. Donc pour l'instant, la seule chance que tu puisses l'avoir dans ta collection, ce serait de racheter celle qui a été achetée sur le CGB alors. Oui. Ok, d'accord, d'accord. Et comment ça se fait alors que ce soit aussi rare et qu'il y ait peu de pièces et que le comté a existé pendant une très courte période ou il utilisait plutôt d'autres monnaies comment dire, plus locales et plus installées que pour le commerce et que c'était plutôt, on va dire, des monnaies
fantasy ou enfin pas fantasy mais exceptionnel même pour l'époque. Alors le Conticini, c'est pas que cette période-là. Ça s'étend beaucoup plus loin parce que c'est fondé. Attends, je vais retrouver les dates. T'as pris des notes parce que là c'est vrai que je te pose des cols. C'est fondé en 980 Ouais. et c'est donc un morceau du Saint-Empire romain germanique Mhm. qui est fondé après le traité de Verdun et du coup qui continue à vivre et qui a une scission juste après au XIe siècle où, où le comte Arnaucini est battu en duel contre un membre de la famille de Laos. Mhm. Et, euh, et donc, c'est la famille de Laos que tu vois à l'écu qu'il y a Ouais. sur le chevalier. Et donc, en 1364, le duc de Luxembourg a racheté le comté. Donc, je me suis dit, ça fera un petit bonjour à Prantal. Ah, qui est pas là ce soir, mais en tout cas, s'il regarde la rediff, bonjour à lui. Et voilà, qui est après libéré. Ensuite, il y a des problèmes avec le duché de Lorraine, donc le grand-duché de Luxembourg à cette époque-là et le duché de Lorraine entrent en guerre en juillet 1486. Et ensuite, il est restauré sous Louis XIV Mhm. pendant 6 ans. D'accord. Et comment ça se fait que t'as une passion ou que t'as un attrait particulier pour ce comté très particulier dans l'histoire? T'as découvert ça comment ou est-ce que c'est parce que t'es tombé sur des pièces et que t'es tombé, on va dire, un peu amoureux du visuel et que tu t'es intéressé à la partie historique derrière ou parce que bon, je pense que moi perso je connaissais absolument pas, mais bon, on va dire que les féodales c'est pas du tout ma période et j'y connais pas grand-chose, mais je pense que même pour quelqu'un qui fait les féodales, peut-être pas que ça soit quelque chose de très répandu. Alors je me dis comment ça se fait que tu sois passionné par ce truc très précis. Et bah, c'est simplement parce que je suis comte de Chigny par ligne maternelle. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est Donc, je fais les pièces de chez moi. ah ouais, c'est pareil, là, c'est encore une attache familiale alors. Oui. Ok, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, donc t'aimerais bien la récupérer pour la côté famille historique. Bah, c'est un descendant de la famille de Lose, qu'une des branches de la famille de Chini qui a racheté cette pièce. Donc D'accord. je l'ai déjà vue. Ok. Jamais en vrai, mais on m'a dit où elle était. Ok, ok. Intéressant. Et parce que tu parlais qu'il y avait trois types, on va dire, majeurs. Est-ce que les deux autres types de ces pièces-là sont plus abordables et peut-être qu'il y a plus d'exemplaires pour pouvoir t'en procurer un ou c'est un peu dans la même lignée que celle que tu nous as montrée où c'est des pièces très très rares avec un ou deux exemplaires et très très chères? Alors, on en a une qui est beaucoup plus raisonnable, que je commence à regarder de près, qui est aux alentours c'est quoi, c'est un double paradis. Donc, une pièce de 2 deniers D'accord. qui tourne selon les États entre 200 et 400 euros, Mhm. donc qui est déjà un peu plus accessible que le reste. Ouais. Mais après, la troisième, c'est voilà, sur les archives de CGB, elle est à 2000. Ok. D'accord. Mais que tu as réussi quand même la deuxième que tu me parlais, là, entre 200 et 400 euros, tu as réussi à la trouver en vente quelque part ou à différents endroits ou pas vraiment? Il y en a qui tournent Ok, sur eBay, bah, voilà, de temps en temps sur CGB. Là, il y en a 5, 7, 8, 9. Il y en a 9 qui sont passés ah aux oui, archives de CGB. d'accord. Ok, ok. Ouais, donc il y a quand même un petit peu plus de chances de trouver ça. Ok, Voilà, vu qu'elles sont en assez mauvais état, moi j'attends d'avoir une au moins en TTB. ouais. Donc ce qui n'est pas facile à trouver, mais Parce que celle, la photo de CGB là que tu m'as envoyée, elle est gradée à quel état? TTB+. TTT, ok. Pour que j'essaie Et de. voilà, celle-là, je regarde même pas. Je sais que c'est. Ouais, ouais.
Je regarde sur les doubles parisis, moi. Non, mais c'est pour un petit peu me familiariser avec les monnaies féodales et puis la gradation d'état pour m'imaginer voilà, une monnaie féodale pour une TTB+, à quoi ça ressemble un peu visuellement. Tu vois. C'était juste, Bah, juste pour ça. on reste sur les mêmes grades qu'en temps normal. Voilà, là, Ouais, il y a absolument tous les détails. Après, sur les monnaies du Moyen-Âge, dès qu'il y a une fissure, ou voilà, tu regardes sur les coins, la monnaie oui, est pas oui, totalement rognée, mais elle a des petits coups, elle est oui, pas oui, totalement ronde. Bon, ça, c'est normal, ça n'existe pas totalement. oui, oui, bah ça c'est avec les techniques de l'époque, c'est sûr que c'était compliqué à faire. Et tu m'avais envoyé encore deux monnaies, ouais, hop. Alors tu m'as envoyé celle-là qui apparaît. Dites-moi dans le chat si tout va bien aussi, parce que j'ai l'impression que des fois ça lag un peu niveau débit de mon côté. Alors je pense qu'au vrai on t'entend bien, mais une fois je vois l'image qui saccade de mon côté, donc n'hésitez pas à me dire si, s'il y a des petits problèmes de temps en temps ou que vous n'avez pas tout entendu, on essaiera de répéter. Mais apparemment, bon bah ici Eagle dit que tout va bien. Mais c'est peut-être des fois que ça lag, mais tant que vous avez le son et l'image qui va avec, c'est nickel. Du coup, oui, tu m'as envoyé ça. Donc ça, c'est de la française, je le reconnais. Euh, C'est une française, effectivement, alors, qui s'améliore. ouais, je m'améliore. Alors, attends, je voudrais pas j'ai appris que les deux, enfin, les chiffres à côté de l'écu, ça correspond à la devise, enfin pas la devise, mais l'unité monétaire. Alors, faciale, Valeur faciale, voilà, je cherchais, merci. Donc c'est 2 et alors là, par contre, je pourrais pas dire ce que c'est, 2 quelque chose. c'est 2 et 2, donc qui font 4. Donc c'est un quart d'écu. Ah, ok, Fallait être d'accord. fort en maths à l'époque. Ah oui, c'est même pas 2 écus ou quoi que ce soit, il faut que tu cumules le chiffre de droite et le chiffre de gauche. Voilà, et quand à gauche on D'accord, a un V et qu'on a 3 I à droite, ça fait 8, donc on a un huitième d'écu. d'accord. Mais il y C'est a les deux types qui existent. Ok. Ouais, parce que je me demande si je sais plus, il y a pas très longtemps, j'ai dû identifier ce style de monnaie pour quelqu'un et du coup j'avais remarqué que les chiffres, on va dire, de la valeur faciale étaient inscrits à côté de l'écu, enfin oui, de l'écu, mais je savais pas que c'était qu'il fallait compter les deux sommes, les deux chiffres. Bref, je te laisse parler, j'ai fini avec ma petite interlude. Ben voilà, donc ça c'est ma toute première pièce d'Henri IV. Ouais, Donc le quart d'écu, qui datait de 1590, atelier de Bayonne. Et c'est cette pièce qui m'a fait m'amener sur Numista. Donc d'accord. j'étais un peu réticent au début à Numista parce que je me disais, bon, un site pour trier mes monnaies, bon, je sais ce que j'ai mes classeurs et j'ai mes bouquins où j'ai des croix partout, donc je sais ce que j'ai pas besoin d'avoir plus de renseignements que ça. Ouais. Et, euh, et finalement, j'ai commencé à chercher dans les modernes, savoir si je pouvais voilà, aider au développement du site, mais j'ai vu que bon, c'était totalement complet. Je me suis dit, bon, bah, y a pas d'intérêt à ce que je fasse quelque chose, c'est déjà très bien fait. Mhm. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à mettre mes pièces dans Numista, donc j'ai commencé à faire avec ce que j'ai rentré, mais j'ai pas eu le courage de tout finir, et je sais pas si j'aurai le courage un jour. Quand je vois le temps que ça m'a pris pour Ouais. répertorier une boîte qui traînait, dont je m'intéresse même pas. C'est Et sûr quand qu'il je vois ce qui reste en quantité, je me dis ça va être très très long. C'est sûr qu'il vaut mieux connaître Numista au tout début de sa collection quand on en a pas beaucoup que quand on en a déjà une bonne quantité de pièces parce que pour s'amuser à tout taper et tout répertorier, c'est sûr que c'est pas le plus amusant. Honnêtement, je sais pas si j'arriverai à le faire un jour. Mais voilà, du coup, je me suis mis à Nuista par cette pièce parce en voulant la répertorier dedans, Ouais. donc je l'ai eu au moment où j'ai commencé à tout répertorier, je me suis aperçu qu'il n'y était pas. Mhm. Et je connaissais pas plus de trucs sur ces monnaies-là. Je connais bien tous les écus qu'il y a après, donc à partir du règne de Louis XIII, mais avant, j'avais pas plus d'infos que ça.
Et, J'avais pas encore mon Duplessis. et c'est une monnaie que t'as eu comment? C'est toi qui l'as acheté ou c'est une trouvaille, on te l'a donnée Alors mon oncle a acheté un lot D'accord, et il avait celle-ci en double, donc il me l'a revendue. ok. Donc j'ai eu cette pièce-là, j'ai commencé à l'identifier, j'ai trouvé ce que c'était, l'atelier, la date. Et finalement, au moment de la mettre sur Nibstar, je m'aperçois qu'elle n'est pas là. Je m'aperçois aussi qu'il y a des différences avec certaines variétés là-dessus. Mhm. Et quand je commence à regarder dans Numista, je me dis qu'il y a beaucoup de trucs qui me paraissent bizarres. Entre-temps, j'ai reçu mon Duplessis. Donc j'ai continué à rechercher dans les Royales, chez Henri IV, et il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il y avait vraiment beaucoup d'étrangetés. Je me suis dit, bon, bah là, c'est là qu'il y a du ménage à faire. Ouais, Donc j'ai commencé à me mettre à la recherche de tout ce qu'il pouvait y avoir sur Animista et ce qui existe en réalité pour faire le ménage sur Animista, puisque jusqu'ici, pour les quarts d'écu de France, du règne d'Henri IV, il n'y avait que deux fiches qui étaient mises et deux fiches qui étaient totalement vides et beaucoup de choses fausses dedans. ok. Et que finalement, il y avait une pièce qui n'était pas typée. Donc nous, avec les royales, on type, c'est-à-dire qu'en fonction pas la rosace, mais la croix que tu vois sur le revers en bas, Ouais, c'est ce qu'on appelle la croix feuillue. Donc tu as la croix avec des feuilles sur le côté, après tu as la croix bâtonnée et couronnée, la croix fleur de lysée, en fonction des motifs qu'il y a dessus. ouais, Et ce qui fait qu'on en a sept types différents pour juste cette monnaie-là. Et j'ai l'impression que les gens ne s'intéressaient pas trop aux différents types de croix ou ne comprenaient pas exactement ce que c'était. mhm. Donc juste ils rajoutaient les dates, ils rajoutaient les dates. Et ce qui fait qu'on a tous les types qui se mélangent Ouais, et dans qu'il une faut seule tout fiche. refaire. Donc j'ai commencé à faire le ménage. Là j'ai rajouté les 7 fiches qui existent Mhm. avec, avec des belles photos et tous les exemplaires que j'ai pu identifier. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple d'identifier tous les types qui existent. Et j'ai commencé à mettre, pour les deux pages qui existaient, donc du premier et du deuxième type, à répertorier toutes les dates. Donc il me reste encore à chercher, mais pour l'instant, je suis à pas loin de 300 millésimes pour les deux. D'accord. Qui, alors que je rajoute, que je supprime celles qui sont fausses pour essayer d'avoir quelque chose de propre chez les quarts d'écu. Et ensuite, je vais continuer ça pour toutes les monnaies. Je me suis dit pour le moment, essayer de faire les monnaies d'argent d'Henri IV. Mhm. En j'ai regardé en cuivre, chez Henri IV, on a l'air pas mal. En or, on a quasiment rien. Mais c'est des exemplaires pas uniques qu'on peut Ouais, retrouver. Donc je vais essayer, bon, je vais créer des fiches, mais pour dire qu'elles existent. Et ensuite, j'ai vu, parce qu'on a un référent, sans vouloir le blâmer, qui fait les monnaies royales et féodales, ouais, qui accepte un peu tout et n'importe quoi, d'accord. et, sans vouloir rejeter la faute entièrement sur lui, Oui, oui. les gens mettent aussi les fiches un peu qu'ils veulent. Ils disent tiens, c'est tel type alors qu'il n'existe pas, ou alors c'est un autre type, il y a tout le temps des erreurs, Mhm. et t'as l'impression que tout soit constamment vérifié. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à corriger et qu'il y a encore des fiches. Quand j'ai rajouté toutes les monnaies d'Henri IV, il y a un teston d'Henri II qui est passé comme étant un premier type alors que c'est un deuxième type. Donc il faut rechanger cette fiche-là, surtout que la... oui, Eagle. C'est bien ce que j'avais compris. Mais on sait qui c'est. On citera pas de nom. De toute façon, moi, je sais pas qui c'est, mais je veux pas savoir. Je veux pas être mêlé Je pense à qu'il vos le affaires. connaît. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, je sais pas si, Eagle, tu me diras si toi tu peux voir ce qui se passe au niveau des monnaies royales, vu que c'est juste référencé en France. Donc, vu comme toi, avec les euros, tu as les modernes en plus, peut-être que tu as les royales aussi. Et donc, voilà, j'essaye de faire du ménage, d'essayer de tout remettre à zéro et en vrai, Mhm. pour avoir le plus de précision possible et qu'on ait plus un bordel sans nom, parce que là, c'est pas répertoriable. Dès qu'on a une nouvelle pièce, on est obligé de refaire une fiche et de remettre les millésimes dans la bonne Ouais, fiche, ouais, c'est sûr que c'est. alors que des choses existent déjà. Mais voilà, je vais essayer de tout remettre à zéro pour avoir quelque chose de propre. Et c'est et t'as quoi comme comme référence pour
connaître si cette pièce est bien, enfin, existe bien, c'est tel type, etc. Est-ce que tu as des sites ou des ouvrages qui répertorient tout ça, ou à chaque fois c'est vraiment des recherches assez poussées et il n'y a pas vraiment de, de références sur tout ce qui existe? Alors, pour les monnaies royales, on a soit de Louis XIII, donc en 1610 jusqu'à Louis XVI, en 1791, je crois qu'il va, Mm. le Ganouri blanc, Ouais. donc qui est le plus connu pour les royales. Mais avant ça, on passe sur une autre série où on a notamment le Sombar, le Duplessis. Moi, j'utilise le Duplessis, Mm. où on a justement cette monnaie-là et elles sont pas triées comme dans le Gadouri avec tous les ateliers et toutes les millésimes qui existent, mais on a simplement les types et après voilà, des hypothèses ou alors de ce qui a été découvert. Donc D'accord. si on en a retrouvé, si Duplessis n'en a retrouvé qu'un seul millésime et un seul atelier, bah, il le marque. Ouais. Mais dès qu'on a, bah, pour cette croix-là, la croix feuillue, le deuxième type, c'est ce qu'il y a de plus commun. Mm. Et bah, comme je disais, là, c'est quasiment 300 millésimes. Enfin, celle-ci, c'est 200. Et le Mm. premier type, c'est 100. Et il y en a une, le septième type, il n'y en a qu'un seul. Ouais. Donc c'est beaucoup Ok. plus simple. Ok. Et, et voilà, lui, il ne répertorie pas tous les ateliers et tous les types. Donc il dit, ça a été fabriqué entre telle année et telle année, à vous de vous débrouiller. Ouais. Ouais, c'est Donc sûr que. je recherche, j'ai mes fichiers Excel plein de partout, plein de couleurs, à savoir ce qu'il faut que je mette, que j'enlève de Numistack, les fiches qu'il faut que je recrée. Et au fur et à mesure, bah, j'avance, je découvre plein de choses, Mm. je découvre toutes les variantes et j'essaye de m'investir un maximum pour avoir un Numista au plus propre. Parce que actuellement, là, enfin, t'es pas référent, là, t'as pas accès aux fiches, et c'est quelqu'un d'autre, et toi, tu lui recorriges les fiches, entre guillemets. Et c'est lui qui te les valide. Alors, moi, je suis juste. Donc, je fais comme tout le monde, je demande une Ouais, création de fiche ou alors des modifications de fiches en expliquant, mais après, comme j'ai vu que le référent ne regardait pas trop là-dessus, au début, je m'embêtais à mettre toutes les fiches avec soit les archives de CGB, ouais, tes soit tout justificatifs. ça pour prouver, mais bon, j'ai vu que ça passait de 100, donc quand j'aurai les 200 millésimes à mettre, je vais pas mettre chaque fiche Hmm. exactement. Et est-ce que t'as demandé à Numista de devenir référent sur cette période-là parce que t'es intéressé et que ça pourrait les aider ou pas du tout? Bah, vu il y a qu'un seul référent pour du coup, les royales françaises, Hmm. et qui n'a pas l'air très actif parce qu'il a mis quasiment un mois à valider mes filles. Et dès que j'ai une petite demande, ça prend une éternité. Hmm. Et donc j'ai pas, comme disait Eagle, voilà, pour être référent, il faut du temps. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. Je Ouais. fais ça voilà, quand je suis entre deux cours, ou alors quand je suis chez moi et que j'ai rien à faire, je regarde, essayer de trouver un nouveau millésime, un nouvel atelier. Et j'essaye de Ok. trouver des nouvelles choses pour essayer de compléter mes fiches et compléter le Numista. Après, peut-être que tu peux demander à être référent en justifiant, en précisant que voilà, tu fais ça pas pour être référent total et que t'as pas forcément du temps, mais qu'au moins que ça te faciliterait toi la tâche de faire les fiches plus facilement et plus rapidement pour remettre, on va dire, à jour toute cette période-là. Sachant que, comme tu disais, que le référent de base n'est peut-être pas plus actif que toi tu le serais si tu étais référent, donc ça changerait peut-être pas grand-chose, mais toi ça pourrait t'aider peut-être quand même beaucoup plus pour les fiches. Je serais quand même un peu plus actif. Je peux me connecter un peu tous les jours, mais pour valider. Mais voilà, le Hmm. référent il se connecte une fois par mois. Donc Ouais, c'est ça qui pose des problèmes. Mais après, voilà, étant donné que maintenant je sais que Eagle peut accéder à ça, on verra, on discutera si jamais oui, oui, je pense que on il y peut a, s'accorder pour qu'il m'accorde mes fiches un peu plus rapidement et oui, que je oui, ne vois pas attendre chaque fiche, voir s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas des remodifications qui sont faites derrière et des choses fausses rajoutées. oui, je pense que tu vas trouver avec notre cher Eagle un petit moyen pour t'aider sur cette mission-là, qui est en plus une mission bénévole qui est très honorable bah, de faire ça pour la communauté et pour le site. Donc je pense que il va t'aider pour ça.
Je n'en doute pas. Moi, mon but, c'est pas de mettre des choses fausses sur le site, c'est simplement d'avoir ce qui existe, qu'on connaît. Si jamais on connaît pas ou qu'on n'est pas sûr, je mets pas. Ce qui se passe avec certaines fiches où juste, bah voilà, Duplessis indique que c'est fabriqué de telle année à telle année, mais c'est pas constant, les Hmm. phrases. Oui, oui, c'est Donc on sûr. se retrouve avec des choses fausses ou alors sur certains types avec des ateliers qui n'ont pas fonctionné à cette année-là, qui n'existaient pas. Hmm. Donc, notamment sur une des fiches, il y avait marqué, je crois, en 1591, qu'une de ces pièces-là était frappée à Rennes, alors que l'atelier de Rennes n'a ouvert qu'en 1594. Donc il y a quelque chose déjà de pas possible. Ouais, ouais, c'est Et sûr. c'est juste mètre pour mètre et mettre toutes les années avec les ateliers. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de sens historique et Oui, oui, d'intérêt numismatique d'avoir des pièces qui n'existent pas. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. T'as bien raison. Oui, après, en plus, Oui, c'est ce que j'ai vu, Miguel, avec le Sombar et le Duplessis sur un des types, ils sont pas d'accord sur les années. ouais. Si Et après, même. en plus, j'ai vu apparemment beaucoup de gens ne comprenaient pas des choses fausses parce qu'il y a un site qui est censé répertorier certaines monnaies royales qui arrivent dans les Ah, quand tu tapes Cardécu dans les 4 et que finalement, moi, je me suis orienté là-dessus au début avant de recevoir mon Duplessis, mais c'est que des choses fausses, donc je pense que les gens regardent plus ça que vont acheter un Duplessis directement pour le mener. oui, Donc ça pose beaucoup de problèmes. c'est sûr. Si les sources sont diverses et contradictoires, c'est sûr qu'il faut faire le tri là-dedans et quand on n'est pas expert, c'est sûr que c'est compliqué de s'y retrouver. Et dès qu'on a trouvé la solution, on pense que c'est la bonne, alors qu'on peut tomber sur quelque chose d'erroné et de, et de faire confiance parce qu'on n'est pas forcément expert ou quoi que ce soit. Mais c'est Bah, sûr que c'est pour c'est. ça que Numista peut beaucoup aider, parce qu'on a Ouais. directement la photo, donc on regarde les croix et en Mm, fonction de ce qu'on voit sur sa pièce, on sait directement de quel type il a bien. mm, c'est sûr. Et alors du coup, tu m'as envoyé une dernière pièce aussi euh, que tu que je vais mettre à l'écran si ça veut bien. Voilà. Donc là, c'est un 12 deniers, je suppose, C'est ça. de Louis XVI. Bon, après, c'est juste parce que je sais lire, hein, c'est tout. Et alors, pourquoi tu m'as envoyé cette pièce de monnaie là aussi? Est-ce qu'il y a une histoire particulière? Raconte-nous. Ah, pas du tout. Celle-ci, je veux dire, c'est plus pour la frime. D'accord. C'est-à-dire que mon oncle, ce qui lui intéresse le plus, il fait toutes les françaises du début jusqu'à la fin. Et il Mhm. fait aussi pas mal d'étrangères. Enfin, il a une collection immense. Et lui, il est passionné de révolutionnaire. Et il lui en D'accord. manquait qu'une. Ça fait 20 ans qu'il collectionne. Et voilà, il n'y en a qu'une qui lui manquait. C'est celle-ci, qui est très très rare. D'accord. Il a vu passer une fois un prix astronomique et il l'a pas acheté. Mhm. Et bah, finalement, moi, je l'ai trouvé à un prix très très intéressant. Donc je l'ai pris tout de suite. D'accord. Et voilà, du coup, à nous deux, on a la collection complète des 12 deniers de Louis XVI. Ok, d'accord. Et c'est quoi? C'est la marque d'atelier qui fait la rareté? C'est les points. Parce que déjà, à Bordeaux, donc la lettre K a Ouais. été très peu fabriquée en 1791. Ok. Et surtout, il en existe deux types. Un avec un point sous le U et un point sous le S de Louis. Ok. Et celle-ci a deux points sous le U de Louis, qui est encore plus rare que la première. D'accord. Et, on ne sait pas trop pourquoi, c'est une étrangeté. Et de plus en plus, on se dit, alors il y a beaucoup de collectionneurs qui se contredisent, Mhm. on en avait déjà parlé, mais en fonction de laquelle des 12 deniers est la plus rare, et en fonction du nombre d'exemplaires qui sort, apparemment ça serait celle-ci. D'accord. Ok, ok. Et alors, donc, pour l'instant, c'est toi qui es en la possession de cette pièce-là et pas ton oncle. Non, mais je dis le jour où j'en trouve une autre, Tu échanges sa collection contre cette pièce-là, non? C'est ça? peut-être. Tu vas faire un Mais marchandage. Ok, ok, voilà. Bah, c'est aussi de toute façon, intéressant. bon, on n'est pas. C'est pas la Il me guerre. pousse à continuer la Ouais. collection et oui, il me fait de très beaux cadeaux. J'ai montré là, le centime épi que j'ai en essai.
Ouais, oui, oui, je m'en souviens. Voilà, il savait pas si s'il l'avait, enfin si je l'avais moi, Ouais. et lui il en avait plusieurs, du coup il m'a offert ça à Noël. Bon finalement j'en avais déjà, mais Bah, c'est quand au même moins ça va permettre de tester Génie, voir ce qu'il donne. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est déjà un beau cadeau pour Noël. C'est sûr que avoir quelqu'un dans sa famille qui est aussi collectionneur, entre vous deux, vous pouvez vous faire de beaux cadeaux et vous savez que vous pouvez faire plaisir à l'autre, sachant que tu sais ce qu'il collectionne exactement et inversement. Donc ça, c'est cool. Tu Mais vois le pas. problème c'est que ça va que dans un seul sens. Parce Ah, que toi, t'as. lui il peut trouver ce que moi j'ai pas, c'est assez facile. Il peut se débrouiller, mais moi quand je dois trouver des trucs qu'il a pas, Oui, c'est sûr que s'il est sur une fin de collection et qu'il manque plus grand-chose ou que c'est des pièces très très rares et que toi, t'as pas forcément le budget, c'est sûr que et ben c'est pas le plus simple. mon père m'a demandé ce qu'il pouvait lui offrir pour Noël en pièces. Alors je lui ai montré un peu tout ce qu'il avait. Ça commençait à 2 000 € minimum. Ah oui, oui. Donc on a dit finalement, on est allé à la Monnaie de Paris, on a acheté les pièces de 10 € Mickey et voilà. Ça revenait à un prix plus décent que. Oui, oui, c'est sûr. On était parti sur soit sur des écus royaux Ouais. avec des ateliers pas possibles. Donc parce qu'en plus mon oncle aime bien faire les plus durs ateliers, donc il a terminé les écus de peau qui sont impossibles à avoir, c'est parmi les plus rares. D'accord. Et du coup, bah, il reste que les ateliers qui ont été extrêmement peu fabriqués. Hmm. Ou alors, c'est faut aller attaquer dans les louis d'or, où là, on peut aller sur des ateliers un peu plus fréquents. Mais bah, le prix monte avec Oui, et oui, c'est sûr. c'est compliqué de trouver un louis d'or à moins déjà de 1 000 € et à Ouais, moins de 1 500 dans un état correct, ouais, collectionnable. c'est sûr. Euh, il y a Roland et Fred qui charrient là dans le chat, je sais pas si t'as vu, mais Oui. on les laisse discuter. Euh, et ben écoute, après je sais pas, on peut, si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas. Euh, je l'ai trouvé vraiment très intéressant les discussions qu'on a eues, j'ai appris pas mal de choses. Est-ce que tu as envie de faire le petit jeu qu'on fait d'habitude pour finir l'interview, à moins que dans le chat vous ayez d'autres questions? D'ailleurs, oui, je t'ai même pas demandé si tu avais une heure précise à laquelle je devais te lâcher ou te libérer si demain tu as des, des choses et que tu veux te coucher tôt, ou si on peut déborder très largement. Eh bien, écoute, demain, je commence mes cours à 17h30, donc on peut aller, comme dirait Ouais, Hegel, jusqu'au bout de la nuit. jusqu'au bout de la nuit, hein. Ah, mais bon, 17h30, c'est vite arrivé, hein. Donc, alors, donc n'hésitez pas, hein, là, je vois Atikaljo qui met déjà des questions dans le chat, donc si vous en avez à poser à Aurak, n'hésitez pas, on va répondre à tout ça, ça prolongera l'interview encore un peu plus longtemps et le plaisir de se découvrir encore plus. Donc, du coup, Tikaljo te demande si tu achètes tes pièces aussi en dehors de CGB. Alors, CGB, j'ai très très peu acheté dessus. Je sais D'accord. même pas si j'ai 30 pièces de ma collection qui viennent de chez CGB. Parce que Mhm. je trouve ça assez. À partir de Royal, non, alors moi j'aime pas beaucoup CGB, je trouve que c'est un peu. Ils exagèrent un peu dans les prix et dans ce qu'ils peuvent proposer. Ouais, Mais moi, je préfère aller voir directement en vide-grenier ou alors aller voir directement chez les collectionneurs. C'est plus d'accord. rapide. Comme voilà, c'est surtout que j'ai pu avancer très vite dès le départ grâce à mon oncle pour les monnaies françaises parce il a un nom dans la région qui il Son connaissait les réseau, collectionneurs et dès que je vais en brocante, maintenant ils savent qui je suis et j'ai des d'accord. prix sur tout ce qu'ils font. Donc moi voilà, je vais surtout sur tout ce qui est brocante, vide-grenier, sinon les salons, les puces. Ouais, Mais je suis assez peu sur internet, mis à part eBay, où j'achète pas mal. ok. Ou alors sinon en dernier recours, j'adore les lots. Moi je trie, je trie, je trie.
Et depuis que j'ai commencé, je sais pas combien Oui, mais de centaines de kilos, voire de tonnes qu'on peut parler de tri, mais oui, c'est vrai, puisque tu voulais, c'est bien toi qui voulais m'envoyer des kilos pour t'aider à trier, non? bah, si tu veux, vu les lots que j'ai et ce que je retrouve en ce moment dedans, je vais pas t'envoyer un lot qui est pas encore trié. Donc bah, je veux pas, mais bon, j'ai pas, Oui, parce que je préfère tu... les garder pour moi. Oui, oui, non, mais c'est sûr, hein, je comprends. Mais sinon, oui, je peux t'envoyer Non, non, quelques mais kilos en c'était mettant petites pièces spéciales dedans. c'était pour plaisanter, mais c'est vrai que tu nous avais dit que t'avais quand même pas mal de kilos à trier, etc. Et qu'un peu d'aide à trier ne serait pas de refus parce que ça prend du temps et tout ça. Ah bah là, si tu veux, je suis sur encore quelques seaux et j'ai tout un buffet rempli de piles de pièces. Je- Et c'est indécent la quantité que ça fait au final. bah oui, oui, c'est sûr. Du coup, là, t'as parlé de si t'en achetais. Est-ce que t'en vends toi-même ou alors t'es plutôt sous forme d'échange que tu préfères ou alors t'en vends sur eBay aussi pour vendre tes doubles et après t'acheter des monnaies plus intéressantes ou plus chères pour ta collection? Bah pour les échanges sur Numista, j'en ai encore jamais fait. Je vais D'accord. commencer à mettre quelques pièces à l'échange, mais voilà, faut que c'est comme pour répertorier ma collection. J'en ai autant dans ma collection qu'à Ouais. échanger. Surtout que voilà, moi, avec les lots, c'est plus une dizaine de pièces au grand max qu'il y a à mettre. Je peux aller directement à plusieurs centaines de pièces Oui, oui, c'est sûr. dans tous les états, mais surtout des mauvais états. Donc je pense pas que ça intéresse grand monde. Donc voilà, j'ai mis quelques pièces sur Numista que j'ai retrouvées en commençant à trier le lot, mais c'est pas des trucs très intéressants. C'est des pièces voilà, en état B sont à maximum 5 euros. Oui, oui. Donc il commence dans certaines collections, il peut manquer, mais c'est pas intéressant pour une collection. Après, les échanges entre numismates, j'ai pas encore assez de. Il y en a quelques-unes que j'ai réussi à échanger, mais Hmm, j'ai pas assez de belles pièces en d'accord. double pour aller avec les plus gros collectionneurs. Ouais. Mais sinon, surtout les achats, les ventes, j'en fais quelques-unes. Mais après, voilà, c'est toujours très long à faire. Donc, Ouais, ouais, c'est sûr. je reste sur les pièces intéressantes. Oui, oui. Ok. D'accord. Bah, c'est vrai que moi j'ai un peu arrêté aussi les échanges. Au début j'en faisais sur Numista, mais ça prend du temps à se mettre d'accord, à envoyer les trucs, etc. Puis parfois de risquer de tomber sur on va dire des problèmes à cause de la poste ou des envois, etc. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps pour ça, mais bon après il y en a qui aiment bien faire ça et puis c'est vrai que ça peut être avantageux de faire des échanges plus que des achats et des ventes, mais c'est vrai que c'est un domaine que j'ai un peu abandonné depuis un certain temps. Et comme tu Moi, dis, ce que je ça prend du privilégie, temps. c'est ce que les gens me demandent. Donc, Hmm. si jamais quelqu'un vient me voir et me dit, tiens, il manque telle pièce, moi, je regarde si j'ai Ouais, dans mes stocks et si jamais il y a, là, on peut commencer à voir comme ça, mais ça m'est quasiment jamais arrivé. ouais, ok. Bon, bah, on n'hésitera pas à te demander s'il nous manque des trucs alors. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, comment tu vois évoluer ta collection avec le temps? Et ben, je ne sais pas quand je m'arrêterai, j'espère jamais. Ouais, Mais, mais voilà, après, ça serait avoir, voilà, comme je disais, moi j'aime bien avoir pas mal d'exemplaires de chaque. hmm, Donc au moins 4 exemplaires de chaque monnaie française qui existe, ce qui pour certaines est impossible, mais ouais, voilà, pour une 100 francs 1870, une, ça me suffira déjà très largement. ouais, Mais voilà, après, avec les pièces, avec les patines, essayer de tout avoir, tout collecter dans le meilleur état possible. Je me fixe des états en fonction des époques, donc pour les modernes, dès qu'on commence à passer, j'irai après 1900, hmm, c'est fleur de camp obligatoire ok. pour avoir quelque chose de définitif, je parle. Oui, Parce oui, qu'après, je les prends, voilà, quand j'en ai certaines, je les prends, je les mets dans la collection en attendant d'avoir mieux. oui, 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 ok. Après, pour tout ce qui va être du 19e siècle en sup et après Royal au minimum TTB.
Ok. Et est-ce que comment dire? Euh, Mince, j'ai complètement zappé ma question. Je viens de la perdre. Je viens d'oublier la question que j'avais dans la tête, mais euh, bon, bah bref, ça reviendra peut-être. Je suis désolé, je l'avais à l'instant dans la tête. Compléter, améliorer. Amateur de plus, ça tu as déjà dit. Oui, mais tu vas où chez les collectionneurs? Comment tu les trouves? Bah du coup, Tikajou, on a un peu répondu, hein. Les collectionneurs, c'est plutôt des collectionneurs privés, hein, que tu vas ou c'est Oui. avec ton contact. C'est pas forcément des collectionneurs qui ont un petit magasin dans une grande ville ou quoi que ce soit. Il y en a certains qui font les brocantes, Ouais. donc qui voilà, qui installent leur stand. Donc après, c'est au fil du temps faire des brocantes. On passe trois quatre fois sur des brocantes différentes devant le stand, donc on commence à repérer qui sont les gens et Oui, on oui. commence à parler. C'est comme ça que ça. Ou alors directement dans les bourses ou les salons, Oui, c'est encore. c'est là où il y a la plus grande concentration de collectionneurs. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, il y avait quoi? Nanana. LOL, Numis veut peut-être bien te les prendre. Les essais t'intéressent ou que les monnaies en circulation? Tu collectionnes les essais aussi alors? Enfin, parce que tu parlais Ouais, tout à l'heure que t'avais je les fais les épis. essais aussi, donc que ce soit les essais adoptés. Donc, Hmm. bah, comme je parlais tout à l'heure du 1 centime épi. Épis, ouais. Ou alors je fais les essais qui n'ont pas circulé. Donc j'ai eu ça, un coffret, donc il m'en manque encore, qui est à la fois un coffret vide mais original, des années 50, 1950, Hmm. pour le concours des 20 francs, qui a fini par la 20 francs Guillaume. D'accord. Donc pour l'instant, j'ai récolté la 10, la 20, la 50 francs Guiraud. Il me reste encore, j'en ai deux ou trois autres essais d'autres personnes. Et voilà, il me reste encore de nouvelles à trouver pour avoir le coffret total, qui se vend D'accord. normalement en En coffret complet. total. Ok. Mais j'ai pas voulu mettre, enfin, j'ai même pas les moyens de mettre le prix directement pour avoir tous ces essais-là. Donc j'essaye de collecter Un individuel, même ouais. les essais qui n'ont pas été adoptés. Hmm. Et après, je fais les essais de frappe. J'aime beaucoup les essais de virole, moi. D'accord. Et tu fais les pieds forts aussi ou pas? Je fais les pieds forts aussi. Ok. Donc tout ce qui est dans les pieds forts toutes les années, je les fais en coffret monnaie de Paris avec certificat directement. Ouais, Je vais pas chercher juste le pied fort qui se balade comme ça. ouais, ouais. Et après, voilà, c'est surtout au 19e, il y a beaucoup avec les essais, soit uniface, soit les essais avec les viroles brisées, les viroles pleines, Ouais. dès qu'il y a un essai pour essayer une technique, ça je l'ai fait aussi. Ok. Ok, Ou ok. alors les essais royaux, mais j'en ai pas encore. Ok. Oui, ma question c'est par rapport à ton budget, parce qu'on parlait de comment tu vois évoluer ta collection. Est-ce que tu vois ta collection évoluer aussi, enfin ton budget évoluer ou en disant bah voilà maintenant pour que ma collection évolue, il va falloir que je mette plus de budget et donc du coup bah, faire des pseudo sacrifices, faire des choix, peut-être revendre certains trucs. Ou dire bah, peut-être que je vais faire moins de loisirs à côté pour investir plus dedans ou est-ce que tu vois ça moins de l'aspect économique et dire bah on verra avec le temps si j'ai plus d'argent à mettre dedans. Bah, il faut savoir déjà que moi de base je suis un vrai grippe-sous, donc j'ai du mal à dépenser, Ouais, même pour les pièces. d'accord. Donc j'achète vraiment quand c'est intéressant et en dessous vraiment de la valeur, ce qui fait que j'aurais pu avoir beaucoup plus rapidement, si j'avais investi directement plus Ouais, les, les pièces que je voulais avoir. Mais voilà, je m'assure toujours je dirais une marge derrière ouais, pour si jamais j'ai besoin de revendre ou d'échanger pour avoir quelque chose de mieux. Donc après, voilà, financièrement, je mets de temps en temps, quand il y a une affaire qui passe, et ben je sors un billet pour ça, mais je m'assure de jamais perdre d'argent là-dessus. ouais, Et ça me permet soit je remets en vente directement si c'est. Ça m'est arrivé là pas longtemps, j'ai pris deux lots de pièces en argent qui étaient en dessous du cours de l'argent. d'accord. Donc j'ai racheté
en dessous du poids de l'argent et j'ai revendu à l'unité au poids de l'argent. Ok. Donc ça m'a permis d'avoir plus et avec ça j'en ai échangé tout un paquet pour, euh, pour avoir une 10 centimes Napoléon III. Ouais. Donc voilà, après c'est Et échange. c'était quoi les pièces en argent que tu avais achetées en dessous du prix du poids? Il y avait beaucoup de 1 franc semeuse. Ah, ok, c'était de la moderne. Oui, 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 c'est Ok, pas des. C'est voilà, 1 franc semeuse et après il y avait, je crois, des 10 francs turins en argent aussi. d'accord. Ok. Oui, du coup, j'ai retrouvé ma question entre-temps. C'est ça que je voulais te demander tout à l'heure. Est-ce que dans le chat, vous avez encore des questions à poser à Aurac? Ou est-ce que toi, Aurac, peut-être, tu as encore quelque chose à nous raconter, peut-être avant de finir avec le questionnaire pile ou face, hein, qu'on fait d'habitude à la fin des interviews? Et est-ce que Bon, pour moi, normalement, c'est bon, j'ai pas t'as de la- choses précises que je voulais aborder en plus, on a tout fait. on a tout fait de long en large et en travers? Euh, On pourrait toujours rester ah bah, de toute façon, on des, pourrait. des heures et des ans, mais Oui, oui, c'est sûr qu'on on va pourrait, s'arrêter là. qu'on pourrait parler de plein de choses à chaque fois, mais euh, est-ce que dans le chat, non, pas de questions complémentaires? Bah, même si vous n'avez pas forcément une question, hein, si vous avez quelque chose à dire à Aurac, ce sera avec plaisir qu'Aurac vous lira sur le chat. En tout cas, bah, merci, moi je suis content de t'avoir en interview pour apprendre un petit peu plus à te connaître parce que c'est vrai que tu es arrivé il n'y a pas si longtemps que ça non plus sur la chaîne et puis tu t'es beaucoup investi. Bon, tu as partagé beaucoup de choses, mais découvrir plus sur toi et sur ta collection et de comment tu vois les choses et qu'est-ce que tu fais avec ta collection, c'est très intéressant. Donc, grâce à ça, maintenant, j'ai appris à mieux te connaître et c'est quand même plus sympathique de connaître les gens et de les avoir dans le chat que de connaître juste un pseudo et derrière on sait pas vraiment qui c'est ou qu'est-ce que vous collectionnez, même si bon sur le Discord maintenant on parle un peu plus et puis on a fait les fiches de présentation, comme ça chacun sait ce que chacun collectionne, etc. Où vous êtes un peu présenté, ce qui est sympa, mais de pouvoir se parler en vive voix et discuter, c'est encore mieux pour apprendre à se connaître. Donc c'était vraiment cool de ta part d'avoir accepté ce petit interview. J'espère que ça t'a plu en tout cas et que ça t'a pas trop dérangé de raconter ta vie et ta collection. Ah bah non, pas du tout, moi c'est. Merci à toi, c'est un vraiment réel plaisir de partager. Moi, comme j'ai pu dire dans les renseignements, je vais être enseignant-chercheur, donc à la fois faire de la recherche et surtout de Mm. l'enseignement, de la transmission de connaissances. Et passer sur ces interviews, c'est transmettre un tout petit bout C'est des ça. connaissances que j'ai. Et après, si on peut continuer à étendre toutes ces connaissances à Et, toute la communauté numismatique, ce sera un plaisir. et d'ailleurs, alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes études, tu viens de l'évoquer. C'est enseignant-chercheur dans quel domaine spécifique? Est-ce que ça a un lien avec la numismatie ou Alors moi, je veux faire dans l'histoire. Comme j'ai dit dans l'histoire? Mm. sur la petite fiche, j'aime beaucoup aussi tout ce que j'appelle les sciences annexes qui aident à développer finalement l'histoire en général, donc qui peut toucher à la numismatie Ouais, ou alors à la généalogie. C'est ce que pour l'instant les deux grands pans que j'ai commencé à étudier au bout du bout. ouais. Et même si après on apprend toujours, mais ça permet de développer cette connaissance historique et apporter toujours des informations en plus, parce que ça déjà savoir le système monétaire, ça aide à comprendre un peu comment fonctionnaient que ce soit les différents États ou alors les duchés, Oui, oui, les familles, les royaumes, etc. Ouais, c'est sûr. Ah, allô? Oui, Ah non, ouais, j'ai cru que ça avait coupé, c'est pour ça. Parce que là, t'es en première, c'est ça? c'est ça. Et alors, moi, je suis un vieux de la vieille, hein, je connais plus. Moi, j'ai passé les bacs comme à l'ancienne avec les bacs S, etc. Alors, toi, Mm. maintenant, ça a changé. Est-ce que tu as pris plutôt une spécialité liée à l'histoire, etc. Je pense qu'il y a des spécialités que tu peux prendre maintenant. Enfin, il n'y a plus vraiment de tronc commun, tu choisis ton cursus. Alors une de mes spécialités s'appelle histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Et D'accord. c'est ma principale, c'est celle que je vais continuer au bout. Ok, et après, tu voudrais aller en fac d'histoire?
Ouais, après, je sais pas trop dans quel. Faut voir encore qu'on parle de ça avec les personnes qui pourront m'aiguiller. Ouais, pour le... Mais déjà, je pense bientôt aller contacter des enseignants-chercheurs pour savoir le cursus exact qu'ils ont fait et ce qu'ils peuvent me conseiller. Mhm. Et Oui. pour savoir exactement où aller, pour l'instant, voilà, je sais pas est-ce que je suis fac d'histoire ou est-ce que je continue sur un domaine beaucoup plus général, aller vers Normal Sup, Sciences Po, des choses comme ça pour rester cadré, mais dans un domaine plus général et me spécialiser au bout d'un moment, parce que c'est la spécialisation en enseignant-chercheur en histoire se fait à partir du master. D'accord. Donc faut déjà avoir fait Oui, oui, auparavant. 5 ans avant de se spécialiser réellement. Donc Mhm. si je peux suivre déjà un enseignement général en histoire pour essayer de voir le maximum, et ensuite me spécialiser sur la période et sur ce que je veux étudier, je pense que ça serait pas mal. D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, c'est des beaux défis d'avenir et des beaux projets d'avenir pour toi qui s'annoncent. Après, c'est sûr que ça doit pas être facile en ce moment avec le Covid, mais j'espère pour toi que ça sera, on va dire, des cursus nor- euh, normal comme on a pu les connaître avant et que ça t'y arrivera en tout cas. Ça, je te le souhaite. Bah, j'espère aussi. Et alors du coup, bah, Eagle, c'est vrai qu'il a parlé de ça au tout début. Comment s'appelle ton chien? Alors il est curieux. Est-ce qu'il y a une histoire entre toi et Eagle et ton chien particulière? Alors, j'ai eu deux chiens, un qui peut peut-être se rapprocher un peu plus de la numismatique, mais sinon l'actuel s'appelle Artiste, D'accord. mais écrit un peu n'importe comment, c'est c'est H-A-R-T-I-S-T. Ok. Donc il y a quelques petits problèmes, et l'ancien s'appelait Silver, donc D'accord. argent. Je me suis dit quand j'aurai un Golden Retriever, ce sera Golden. Ah, d'accord. Ah bah oui, oui, ça, t'as bien raison. Et mon lapin s'appelle Cooper, du coup. Cooper. Comme ça, j'ai eu l'argent et le cuivre. C'est ça. Et du coup, il manque plus qu'un Golden Retriever pour avoir la collection Voilà. complète. Bon, ça va, Eagle, du coup, t'es content de la réponse. Et ben écoute, on va faire le questionnaire de fin et puis comme ça, moi je couperai l'enregistrement pour YouTube et avant que de te laisser libre, je montrerai sur le live aussi la fameuse l'ultime franc qu'on a parlé tout à l'heure. Je viens d'y repenser à l'instant. Et ben dans le chat, n'hésitez pas à proposer des dilemmes à notre invité au RAC. Je vais commencer, puis s'il y en a qui vous arrivent entre-temps, n'hésitez pas à les écrire dans le chat qu'on lui pose au fur et à mesure. Donc, est-ce que du coup, t'es plutôt pile ou t'es plutôt face? Alors j'avais prévu cette question. Ah oui? Et juste pour embêter, je vais répondre la tranche. Mais c'est parce que j'adore les tranches. Moi, je trouve ça absolument magnifique, que ça soit parce qu'on a à la fois de l'inclus, ou alors des tranches en relief, on a Ouais, aussi des tranches décorées, tout ce qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est quelque chose qui se démarque, plus que choisir entre pile ou face, où je trouve ça beaucoup plus compliqué. d'accord. Ouais, donc t'es un peu la Suisse, quoi. T'as pas voulu te mouiller, quoi. On verra Ouais, ce que répondra Bastéros. ouais, c'est vrai qu'on verra ça. Alors, Eagle te propose France ou USA, mais bon, je pense que j'ai déjà un peu Bah, la France, réponse. La France, quand même. Or ou argent? hmm, c'est compliqué. Je vais dire l'argent pour les patines. Ok. Ouais, il y a peut-être un peu plus de patine sur de l'argent que sur de l'or, c'est sûr. Normalement, il n'y a pas de patine Ouais, il y a pas de. sur l'or. Même en falsifiant, je sais même pas si c'est possible. Je sais pas si il y a des produits qui font bah, cuivre ou bronze, alors te propose Eagle. Bronze, Bronze, ok. Franc ou euro? ou franc. J'ai jamais connu le Ouais, franc, mais ça m'intéresse beaucoup plus que les euros. ouais, ok. Bon, du coup, c'est nettoyer ou pas nettoyer, du coup. Bah, pourquoi prononcer ce mot? Bah, pas Bah, nettoyer, évidemment. ok. Euh, t'es plutôt vide-grenier ou achat sur Internet? Ah, c'est vrai qu'en proportion, je sais pas combien. Je dirais vide-grenier, parce que c'est plus simple de faire des affaires générales, tu peux pas te faire arnaquer.
au sens où sur les états, donc Ouais, sur eBay c'est bien, tu as des photos, mais c'est pas exactement pareil. ouais, ouais. Et il y a des micro-coupes que tu vas pas pouvoir voir, alors qu'en vide-grenier, déjà les prix sont beaucoup moins chers. Hmm. Et surtout pour avoir les communes, moi, quand je regarde sur eBay qui vendent des prix astronomiques, euh, Ah, déjà quand on dépasse les 10 euros pour une arbre morlon en état fleur de coin, moi en aluminium, je prends pas. Moi, toutes celles que j'ai eues, je les ai achetées à 1 euro. ouais, ouais. Donc je les prends dans des bacs à 1 euro, ça me suffit largement. Elles sont en aussi bon état, voire meilleur état. Donc je préfère largement les vides-greniers pour ce qui est des pièces communes. Mais dès qu'on commence à attaquer dans du rare, je préfère aller sur Internet, parce que soit sur CGB, soit sur eBay avec les protections, parce qu'au Ouais, moins on peut avoir un peu plus ouais, de sécurité que une assurance, sur quoi. certaines en vide-grenier où bon, c'est un peu à la limite du vrai, on sait pas, Ouais, c'est ouais. compliqué. Oui, c'est sûr que Mais c'est. j'achèterai jamais de monnaie en or sur un vide-grenier, ça me ferait trop peur Ouais, ouais. de mettre 300 euros pour avoir quelque chose où on peut certifier de rien de si elle est vraie ou fausse, Hmm. sauf si elle est gradée, bien sûr. T'as plus confiance quand même en salon numismatique que vide-grenier quand même? Hmm, Ou pas salon, forcément? j'aime pas trop les salons. Moi, j'aime bien voilà, pour rencontrer, pour parler, pour voir ce que les autres ont. Ouais, Mais acheter, je trouve que c'est plus compliqué parce que les prix sont. Je pense que c'est là où c'est les prix les plus élevés. ouais. Même si tu leur dis que t'as un petit budget ou que tu commences en essayant de soudoyer, c'est c'est Ben, très compliqué. Enfin, je sais pas ce que ça donne dans le reste de la France que je n'ai pas visité pour ça, mais sur toute la partie de la France que j'ai fait en salon, c'était souvent des prix astronomiques. d'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas ébordé, parce que j'oublie parfois complètement ton âge. On en avait évoqué avec Kazuma. Est-ce que toi, tu as des anecdotes particulières ou une vision un peu particulière sur le fait que tu sois jeune et que c'est un milieu d'hommes, on va dire, un peu plus âgés, et que est-ce que tu as eu des bonnes ou mauvaises rencontres par rapport à ça? Bah, j'ai eu toutes des bonnes réponses, des gens qui avaient envie de transmettre ça et qui faisaient quand même un effort pour promouvoir. Et après, c'est surtout, voilà, moi, celui chez lequel j'achète le plus en brocante, les premières fois, il m'a fait des prix qui sont très largement en dessous de ce que c'était, mais voilà, il m'a fidélisé. Et, aujourd'hui, j'achète plus des prix au même prix que j'achetais Ouais, au début. Au début, j'allais avec un billet de 10 et je sortais avec 4-5 monnaies. Maintenant, si je vais pas avec un billet de 100, ouais, t'as pas grand-chose. Ok. Alors, quel est ton système de classement des monnaies? Te demande Eagle. alors, pour les modernes, je fais par année et valeur faciale. Ok. Donc, dans le classeur, je commence par exemple en 1910, et ben, je vais avoir là 1 centime du puits, 2 centimes du puits, 5 centimes, 10 centimes, et ensuite je continue comme ça jusqu'à la plus grande valeur faciale et je change d'année en année. Et pour les années où il y a plusieurs ateliers, bah, je fais A, B, C, D, E, F Et toi, au fur et à mesure. t'es plutôt classeur du coup, toi. Classeur. Ok. J'ai commencé au début avec les capsules, mais ça a vite été n'importe quoi et j'avais une petite boîte pour ranger les capsules, mais j'en avais absolument partout, c'était Et ingérable. t'as une marque spécifique de classeur que t'apprécies en particulier, ou c'est pas forcément défini Alors c'est pas moi qui les achète, donc je ne sais D'accord. pas. Ouais, je crois que c'est sous HB, enfin c'est format HB, Ouais. mais après les marques exactes, je saurais pas dire D'accord. exactement ce que c'est. Ok, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah du coup, BE ou patine, mais on connaît un peu ta réponse quand même. Bon, bah, même si j'aime beaucoup les BE, enfin surtout ce qui est flamant bruni, Ouais, je trouve ça absolument magnifique. Je vais quand même aller plus vers les patines. les Et patines. dès qu'on est sur une pièce en or, je cours vers le BE. Ouais. Jeune ou ancien? J'irai plutôt vers les anciens. Ancien, ok. Et puis, bah, pour finir l'interview, sauf si
si quelqu'un a d'autres questions. Est-ce que tu es plutôt numis ou tu es plutôt novice? Alors, c'est la question que j'avais le plus préparée. Je dirais que c'est les deux. Ah, bah, t'as fait encore Puisque, la Suisse, c'est pas possible. non, non, je vais préciser Vas-y, exactement. vas-y. Parce que moi, je considère un numismate en tant que tel, en tant que quelqu'un qui cherche, et pas quelqu'un qui va juste collectionner. Mhm. C'est pour moi, quand on collectionne les monnaies, c'est rechercher toute l'histoire qu'elles ont derrière et essayer de comprendre tout ce qu'il y a. Donc, comme je parlais avec le quart d'épée d'Henri IV, voilà, c'est faire la recherche, essayer de savoir tout ce qui existe, les spécificités de chacune, les variétés qui existent. Et pour moi, c'est ça être numismate. C'est pas juste entasser des monnaies parce que c'est joli ou je ne sais quoi. Mais voilà, je suis pas encore un vrai expert là-dedans. J'ai pas encore mon diplôme de chercheur, donc je suis un numis novice. D'accord. Bon, bah, du coup, tu fais bien partie de la communauté, alors. Eh ben, écoutez, si dans le chat vous n'avez pas d'autres questions à poser à Aurak, et puis si toi, Aurak, tu n'as plus rien à nous dire, on peut finir l'interview comme ça. N'hésitez pas à faire un petit mot pour Aurak dans le chat, à le remercier d'avoir accepté de se prêter au jeu et puis de nous avoir diffusé ses monnaies et toute son histoire qui va avec. Et puis, s'il y en a que ça intéresse de venir en interview, n'hésitez pas à me le dire et puis on essaiera de trouver une date. Je sais que Basteros va être rapidement prévu parce qu'il m'a dit qu'il voulait bien le faire et que ses examens allaient bientôt finis. Tikajo, avec grand plaisir aussi, si un jour ça te tente de venir. Je me souviens aussi que Roland m'avait dit qu'il voulait bien se prêter à l'interview, il me semble, à moins que je me trompe, mais dis-le moi dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire et puis on essaiera d'organiser ça sur un mercredi où j'ai pas trop de live de prévu, de faire une petite interview d'une personne. C'est à chaque fois avec grand plaisir de vous découvrir tous qui faites partie maintenant de la communauté Numis Novice et puis d'apprendre un peu plus sur vous et puis que vous nous partagez justement vos collections, votre vision des choses, vos histoires qui j'aime beaucoup écouter à chaque fois à travers vos monnaies. C'est ça qui fait la richesse de la communauté aussi. C'est le partage. Donc merci à tous. Merci Aurak d'avoir accepté. J'espère que ça t'avait bien plu cette petite interview. Et puis de toute façon, on se revoit encore beaucoup sur le chat. J'espère que tu resteras longtemps dans la communauté, que la communauté vivra longtemps. Ah bah oui, j'espère. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Et Bah écoute, merci à tous d'avoir voulu écouter mes histoires. écoute, elles étaient passionnantes. Il n'y a personne qui s'est endormi. Puis comme d'habitude, ils étaient tous sages comme une image sur le chat à écouter soigneusement ce que tu nous racontes. Donc c'est avec grand plaisir. Non, je reviens pas. Ma voix est trop pourrie. Non, tu as un très bel accent, Miguel. Non, on a rien dit sur ton accent. Enfin, pendant l'interview. Après, on a commencé à se moquer sur toi. Mais on t'aime bien quand même. Et ben pour YouTube, je vais couper la vidéo et puis pour ceux qui sont sur le chat, on va continuer à discuter puis je vais vous montrer la pièce. Donc pour ceux qui regardent la rediff, merci d'avoir regardé la rediff jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime et puis au plaisir de vous revoir. Donc ciao ciao à tous et bonne soirée.